Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 46, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir où on vous parle de catch, mais pas que, comme vous pouvez le voir, on nous voit aussi vous parler de MMA ce soir. Et une grosse partie Puromania où on parlera surtout du climax. Et pour cela, comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte, mon ami Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir Max, ça va très bien. Et j'ai bien dit Bonsoir, acolyte, hein. pas alcoolique. Voilà, c'est pas la même. C'est une nette différence. C'est pas la même chose. Ça peut être les deux, hein. Bonsoir, Ça marche oui, ça, aussi, hein. l'un n'empêche pas On l'autre. peut avoir les deux. L'un n'empêche pas Voilà. l'autre. Voilà. Bonsoir, Cookie. Bonsoir Cookie, bonsoir le chat. Bonjour pour la team replay, si c'est en pleine journée, le matin, comme vous voulez. Et il y en a une bien belle émission, hein, surtout une grosse hype sur le G1. Climax. Ouais, voilà, ça faut préciser. Puis, voilà. On va passer très vite sur la partie UFC All Elite. UFC, on va vous expliquer pourquoi on va aller vite. La partie All Elite, je n'ai pas regardé Dynamite de nouveau, donc Fab vous fera un petit résumé rapide et on prendra beaucoup de temps pour parler effectivement du G1 Climax 33, de faire une sorte de petite preview, de faire un peu des pronostics parce que le format est différent des habitudes et il est très intéressant. Moi je suis méga hype là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne suivent pas forcément, les blogs sont tombés cette semaine. Voilà, précision par rapport à la semaine dernière. Ils sont tombés vendredi. Donc voilà. On peut commencer à pronostiquer plus facilement. Et bonsoir Jim, qui nous rejoint. Bonsoir. Et en intro, on n'a pas grand chose de spécifique, donc on va juste parler de ça, District Indie, Fab. Eh ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça déjà? Eh bah c'est quoi? District Indie, c'est une nouvelle émission de DKC. Toute nouvelle émission qui commence mardi à 21h en live sur la chaîne de Oops Max, toujours. C'est moi qui vais prendre en charge l'émission, un peu de stress. Enfin, stress non, pas envie de me foirer sur le OBS surtout. On verra bien, hein, ça passe ou ça casse. S'il y a un problème sur OBS pendant la soirée, tu m'appelles, je me mets derrière, je ferai OBS et je... Normalement je suis calé, normalement je suis prêt, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. On va vite le savoir de toute façon. Donc oui, District Indie, nouvelle émission basée sur l'Indie, c'est pas tout le nom. Et sur le District. Ouais, on va parler de Châtellerault. De Sedan bientôt, hein, s'il continue à avoir des trous dans les caisses. Voilà, non, pas du tout. Vraiment, catch Indie, basé sur l'international. Hein, on pourrait parler de n'importe quoi, ça va être sous forme de review. Là, on va s'attarder sur une seule review. Ça va être avec mon premier invité, invité d'honneur, le parrain d'émission, on peut dire. Le parrain de la chaîne. Tout court. C'est clair. Cody, je serai accompagné de Cody pour la première. Il y aura des invités différents à chaque fois. Et on parlera de JCW avec le Tournament of Survival 8 qui a eu lieu le week-end dernier. On a pris notre temps pour rien dans la semaine avec Cody. On a regardé le Cage of Survival juste derrière qui a une continuité dans ce tournoi. Et on vous en parle mardi soir à 21h sur la chaîne de Oops Max et en replay sur YouTube comme d'habitude. Voilà, ça sera mensuel à peu près. On va essayer de faire une émission mensuelle sur un show que je choisis ou que vous choisissez, si vous me suggérez, ou voilà, on verra. Ça dépendra des opportunités de show intéressants. C'est ça qui donnera le timing de toute façon. Mais juillet, août, j'ai déjà des bonnes idées, donc voilà. Indie, il y a le G1 Climax déjà. Non, c'est pas Indie ça. Non, tu vas faire un District Indie par show du Climax. Ouais, 19 District Indie entre mi-juillet et mi-août. Ça va pas faire doublon avec DKC? Peut-être, non, on va pas faire ça du coup. Peut-être, ouais, du coup. Parce qu'il y a des chances que pendant effectivement le Climax, vous avez des émissions spéciales Climax tous les dimanches soirs avec une petite partie Dynamite parce qu'on sait toujours, enfin All Elite, parce qu'on sait qu'il y a toujours des Dynamite. C'est le week-end c'est le mois un peu fifou en plus. Côté AEW, ils aiment bien les choses spéciaux. Ils aiment bien les choses spéciaux pendant l'été, donc ça va être beaucoup ça bien entendu sur mi-juillet, mi-août. Commençons, on se lance. Allez, on se lance. C'est parti. C'est mardi. Là. Bam, UFC. Bam. Allez. Qu'est-ce qu'on avait de beau? UFC 289, un UFC numéroté. Calme-toi sur le beau quand même. T'as dit qu'est-ce qu'on avait de beau déjà? UFC 89, on met pas beau dedans. Déjà. Oh, ça va. Ça va quand même. UFC 289, comme on disait déjà, nous, on a regardé 2 matchs. Hein, je pense que t'es pareil pour toi. Alors. Non, t'as regardé plus. J'ai voulu regarder un troisième. Je l'ai regardé de toute façon. Un troisième match parce que j'écoute des podcasts par-ci par-là pour me parfaire dans le MMA. Et on parlait de. J'ai oublié son nom d'ailleurs, donc il m'a vraiment marqué. D'un chinois, j'ai oublié son nom.
Koskinen Aori. Donc j'ai fait bon, moi je vais jeter un oeil, c'est un peu avant. Bah ça a duré 1 minute. Il a pris un KO au bout d'1 minute. Donc voilà. Contre un Canadien parce que c'était au Canada. Voilà, contre Ayman Zahabi. Et magnifique KO d'ailleurs. Donc voilà. Nous, premier match qu'on va vous parler, c'était le main event du préliminaire. Et bonsoir à Gringo qui nous rejoint. Le main event du préliminaire où il y avait Nassourdine Imavov, notre français, qui est en catégorie middleweight, qui faisait face à Chris Curtis. Alors si je ne me trouve pas, son pas c'est 12 contre 14e. Un truc comme ça. C'était... Non, c'était 13e Imavov. 13-14 13-15 Non, 12-14. 12-14, tu vois, voilà. pas du tout. Voilà. Il n'a pas un de bon. C'est ça pour me reprendre. Bah si, moi j'avais bon. Moi. Non. Bah si, j'ai dit 12-14 depuis le début, tu fous ma gueule? Non, on verra le replay. Le replay, ouais. On verra le replay. Ouais, le replay. Sur YouTube et sur les podcasts de chez Cody, bien entendu. Donc Imavov contre Chris Curtis. Chris Curtis, c'est pas dur, hein, j'entends. C'est bien dans ce sens-là. Imavov qui était favori, légèrement favori, mais favori quand même. Ouais. Pour ce combat, Imavov qui avait perdu son combat contre Shane Strickland il y a début janvier. Remplacement de dernière minute, remplacement de dernière minute, ça devait être Gastelum. Et Gastelum s'était blessé. Ils avaient mis Strickland qui n'est pas dans la même catégorie de poids que lui, qui est normalement au-dessus. Non, il est dans la même catégorie de poids, je dis des conneries. Mais qui était 6ème ou un truc comme ça. Je crois qu'il était au niveau du poids, il était pas bon. Il s'était mis d'accord. Il était dans la même catégorie, mais il avait pas le temps de faire le cut. Du coup, ils se sont mis d'accord effectivement pour que Sean Strickland n'ait pas le poids. C'est erreur de Nassourdine. Grosse erreur. Erreur, oui et non. C'est-à-dire erreur dans le sens où ça lui a fait une défaite contre Strickland, mais pas erreur dans le sens où l'UFC apprécie ça. Et c'est important d'être apprécié de l'UFC. C'est quand même, voilà. Bah, il est très apprécié de Dana White, a priori, ce que dit Dana White. Notamment pour des choses comme ça, tu vois, le mec il dit pas non, mon gars est blessé, tant pis, vous annulez. Il était, c'était un main event de Fight Night. De Fight Night, ouais. Donc c'était chiant de changer, donc ils ont mis Strickland en face, il a accepté alors qu'il était pas au poids, etc. Quoi. Donc non, c'était un bon move politique, on va dire. Et donc Imavov, malgré tout, n'était qu'en prélim. Ça c'était assez dommage, hein, parce que 12 contre 14 quand même c'était déclassé. Il faisait face donc à Chris Curtis, et pendant ce match, un match qui a été dominé par Imavov, qui est vraiment premier round bien gagné, rentré, sans problème. Deuxième round il était en train de le gagner aussi. Il menait bien, un Imavov très agressif qui rentrait dans la tronche de Curtis, même s'il a pris quelques kicks. Imavov. Sachant que t'as un gros striker en face, donc faut tenter, faut faire attention quand même, mais c'est bien. Non mais c'était très bien, et hélas, pendant le fight, il y a eu un coup de tête d'Imavov sur Chris Curtis qui lui a totalement ouvert l'œil. L'œil en sang, il voyait trouble. Il a supplié l'arbitre de continuer. Mais c'était pas possible. Après, j'ai du mal à... voilà. Curtis savait qu'il était en train de perdre le combat. Je pense que supplier, c'était quand même fake. Dans le sens où tu peux pas supplier l'arbitre de continuer quand tu dis au médecin je ne vois plus de l'œil, je vois trouble. Il y a un côté où tu dis un truc à un côté pour que le gars arrête le combat, et tu dis de l'autre côté je veux pas arrêter le combat. Non. Ça pour moi c'est fake, mais voilà. Je pense qu'il pas mal de temps quand même. Je pense qu'il voit trouble, ça c'est pas impossible parce qu'il a pris un gros coup dans la gueule. Ouais, l'arcade explosé. L'arcade explosé, ça saignait, tu voyais, c'était pas beau, hein. Donc c'est normal que le combat soit arrêté. Mais le côté, je voulais absolument continuer, mais je dis que je vois plus rien. Si tu veux continuer, tu dis pas que tu vois plus rien, ou alors il y a pas de logique, quoi. Bref. Donc le match s'arrête là-dessus sur un no contest, hein. Dans ces cas-là, c'est un no contest. La plupart du temps, grosse frustration. En plus pour nous parce qu'Imavov gagné. Il pensait trouble aussi. Peut-être Gringo, il était peut-être pas dans ses meilleures dispositions pour prendre des bonnes décisions à ce moment-là. Mais de toute façon, l'arbitre a pris une bonne décision d'arrêter le combat. Oui, il ne pouvait pas faire autrement. Ça me tuait de rire d'ailleurs à la dernière. Il perd son espèce de mouchoir pour s'essuyer. Qu'est-ce qu'il fait? Il se nettoie sur la manche de l'arbitre. J'ai eu ça, j'ai fait ah ouais, ça c'est osé quand même. J'ai fait ah ouais. N'importe quoi. Là, les culottés quand même ça. Et donc dans ces cas-là, souvent à l'UFC, le combat va être refait. La plupart du temps, ils refont ce combat-là dans quelques semaines, parce que le combat a été court.
Est-ce que ça attendra Paris? Je pense, parce que sinon Imavov pourra pas être à Paris, ce sera trop court entre les deux. Donc à mon avis, le combat sera refait à Paris. Il y a de grandes chances. Et bonsoir Germia qui nous rejoint. Donc voilà, première déception pour ce combat, pour cette soirée où les deux matchs qui nous intéressaient, t'en as un qui va pas au bout, quoi. Ouais, un peu maudit. Le moins maudit au niveau des Français quand même. Là ça commence à faire beaucoup quand même avec Parnasse qui a pas pu combattre, Doumbé qui s'est pété. C'est vrai que Doumbé s'est pété, on en a pas parlé, mais ça commence à faire beaucoup. C'est repoussé à septembre, c'est ça? Je sais pas si c'est officiel. Si, c'est officiel. Ouais, il me semble. À Paris. Non, justement, c'est pas officiel parce qu'il n'y a pas encore le show de Paris officialisé, mais on sait que ça va être là. D'ailleurs, on peut en profiter à ce moment-là. Le show de Paris, par contre, pour l'UFC, est officialisé au 2 septembre. Ouais, 2 septembre, ouais. On n'a pas d'affiche, on ne sait rien. Sauf surprise, hein, ça sera Cyril Gane en main event contre. Imavov pour être sur la main card. Oui. Logiquement, oui. Ça devrait être contre. Dans la logique des choses. Pas sûr. Ça devrait être contre Pavlovich. C'est compliqué. Mais apparemment, l'UFC savent pas si Miocic va faire son combat contre John Jones. Donc si Miocic ne fait pas son combat contre John Jones, c'est possible que le dernier match de John Jones, ça soit contre Pavlovich. Donc dans ce cas-là, Cyril Gane n'aura pas Pavlovich. Donc tout est lié. Donc il va falloir qu'ils se décident vite parce que le 2 septembre, ça va arriver assez rapidement. Donc il va falloir quand même qu'ils annoncent. Ouais, parce qu'ils ont calé tout le mois d'août. Donc ils ont calé tout le mois d'août. C'est le prochain show pas calé, c'est Paris, je crois. Bonsoir, Germia. On continue donc sur la carte principale. Nous avons regardé tous les deux qu'un seul combat qui était le pré-main event pour les lightweight. Charles Oliveira, l'ancien champion qui a été battu par Makhachev en octobre l'année dernière à Abu Dhabi, faisait face à Benel Dariush, le gars qui montait dans la KT. Benel Dariush qui était légèrement favori, qui s'est fait défoncer sa mère. Par Charles Oliveira, très très en forme dans ce combat. Que ça soit en striking ou que ça soit en dans les mises au sol en ground and pound, exactement. Où il a été très très bon, un très bon finish aussi, hein. Il a cogné une paire de fois, ça l'a fait tomber. Il y a un kick où 30 secondes j'ai fait wow. Il y a un high kick qui part mais assez rapidement, hein, vraiment. Au bout de 30 secondes j'ai fait wow. Oliveira il est transcendé. De toute façon, Oliveira, quand il est comme ça, il est transcendé. Tu peux rien faire. C'est un super fighter. Et là, alors apparemment, l'UFC est emmerdé. Parce que. Ce qu'ils n'avaient pas prévu. Ils voulaient que Dariush gagne. Ils voulaient que Dariush gagne en se disant, comme ça, Dariush, tu le mets 1, et puis t'es pas obligé de le mettre contre Makhachev tout de suite. Tu peux encore le faire battre un Poirier ou un Gage, par exemple, plus tard. T'as le temps, et comme ça, tu peux refaire Makhachev contre Volkanovski. Parce que rappelez-vous, en début d'année, Makhachev Volkanovski, en janvier, Volkanovski a, pour certains comme moi, gagné. Aurait dû gagner. Donc, ils étaient prêts à faire la revanche et tout. Donc, parce que Makhachev en pouvait plus à la fin et ça aurait été très intéressant. Là, avec ce qu'a fait Charles Oliveira, tu te dis comment tu peux ne pas lui donner sa revanche. Obligé de lui donner, et tout le monde le veut. Il était numéro 1, le public le veut. Il bat le gars qui montait. Ouais, mais le public veut aussi Volka Makhachev, donc là tu fais un triple menace. Allez. Non, mais il faut le Oliveira Makhachev, bien sûr. On sait que ça sera à Abu Dhabi parce que c'est prévu depuis longtemps que Makhachev soit à Abu Dhabi. D'ailleurs, il n'aura pas combattu entre janvier et octobre. Hein. Ça, c'est un peu à chier, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Donc, ça va jouer entre la politique, Volka ou Charles Oliveira. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, Oliveira a fait forte impression dans ce combat, clairement. Ouais, je pense qu'il a pris. C'était pas sûr, et je pense que. Enfin, c'était pas sûr, c'était pas lui du tout qui était prévu. Et je pense que maintenant, voilà, il s'est remis dans la course, notamment grâce au finish, hein, pas juste la victoire. Et c'était en premier round aussi, hein, par KO. Hein. Oui, il t'a couché. Et par un touriste, hein, c'est Dariush. C'est Dariush qui était vraiment en train de monter. Il Dariush quand même. Donc, après la KT lightweight, de toute façon, Charles Oliveira, Poirier, Gage, Dariush, Chandler, Fiziev. C'est des monstres, hein, les mecs. Hein. Ah ouais, non, mais c'est monstrueux, c'est la meilleure catégorie. Sans aucun doute. Et Oliveira, je vois pas comment tu ne peux pas refaire un Oliveira Makhachev 2. En plus, il me dit à Abu Dhabi, il l'avait déjà fait là-bas. Bah, c'était là-bas le match. La problématique reste quand même qu'Oliveira s'est quand même fait totalement bouffer par Makhachev. Alors que Volkanovski, c'est pas le cas. C'est ça qui peut jouer aussi dans la balance.
Parce que Oliveira s'est fait bouffer l'année dernière. Ouais, mais même, je pense qu'on va lui donner ça. Je pense qu'on va lui donner. Par contre, s'il la rate, c'est fini. Ça va être compliqué pour Charles Oliveira. Par contre, ça va être compliqué pour les autres parce qu'il va rester un longtemps parce qu'il va défoncer les autres. Donc ça va être chiant. Ou alors ils le font monter en KT. Pas en Walter, ou je sais pas. Après, oui. Ça peut être une possibilité. Si Makhachev bloque, entre guillemets, le titre, il faudra qu'il monte de KT, je pense. Ouais, injouable, Makhachev. C'est compliqué. C'est compliqué. Et le main event, c'était Nunes contre Aldana. Ça aurait dû être Nunes contre Peña. Blessure de Peña, du coup ça a été remplacé par Aldana. C'est bien dommage parce que ça aurait fait un triple match entre les deux, entre Nunes et Peña, sachant que Nunes avait perdu contre Peña puis gagné contre Peña. Ça aurait été beaucoup mieux, surtout pour une raison, c'est que Nunes, à la fin du combat, après sa victoire apparemment logique au point, je n'ai pas vu le combat, a annoncé qu'elle prenait sa retraite. Ouais, voilà. Mais vacant les titres. Mais vacant les 2 titres parce qu'elle est double championne. C'est ça. Donc elle laisse orpheline toute la catégorie féminine. C'est ça, assez compliqué, mais bon, c'est comme ça. Elle est championne Batame Featherweight pour les féminines, c'est-à-dire les poids les plus lourds féminins. Sachant que la Featherweight n'a pas vraiment de ranking, donc bon. Mais voilà, Amanda Nunes qui était vraiment la grande star de la division féminine chez l'UFC avec Shevchenko, je pense. Mais Shevchenko qui a perdu contre Grasso la dernière fois. Malgré tout, de toute façon, les pires pay-per-view des 5 dernières années au niveau des ventes, c'est quand Nunes est en main event. En gros, c'est quand les femmes sont en main event. Qui est paradoxal quand tu vois à l'époque Ronda Rousey qui faisait les meilleures ventes de pay-per-view de l'histoire de l'UFC quand même. Sachant que le dernier match de Ronda Rousey c'était contre Amanda Nunes. Ouais, c'est Nunes qui l'avait défoncé. Qui l'avait défoncé après une défaite 30 secondes, un truc comme ça. Avant. Ouais, elle a fait 2 fois. 2 défaites d'affilée, elle est partie. Mais voilà, son dernier match c'était contre Nunes. Et donc là, effectivement, elle n'a pas réussi à reprendre le spotlight pour faire vendre. On verra bien si ce pay-per-view l'a vendu. S'il a vendu, ce sera plus sur Oliveira Dariush, on va pas se mentir. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, elle quitte. Il n'y a plus de grande championne. Je pense que les filles vont pas être en main event de numéroté avant un grand moment. Non, c'est clair. Pour terminer sur cette partie UFC, je vais juste vous rappeler que le Fight Night de la semaine prochaine, c'est Vettori contre Cannonier. Je pense qu'on vous en parlera parce que c'est très intéressant. Middleweight, le 3e contre le 4e. Très bon match. Et le premier event, je pense qu'on en parlera aussi, c'est Arman Tsarukyan, qui est un très bon lightweight contre Joaquim Silva que je ne connais pas. Encore un petit lightweight. Ouais, c'est ça, les lightweights sont tellement costauds que le 8ème il est intéressant aussi, surtout que c'est un gars qui monte, si je ne trompe pas, Tsarukyan. On parle pas mal de lui, donc à mon avis on vous parlera de ces 2 combats là. Semaine d'après, donc le 24, c'est Josh Emmett contre Ilia Topuria, 5 contre 9 en faiseur. Ça c'est beaucoup moins intéressant déjà. On n'a pas sûr qu'on en reparlera. Je reviens la carte, c'est pas. Non, je pense que celui-là risque de sauter. Match d'après, pas du tout. 2 juillet, Fight Night d'après, Sean Strickland contre Magomedov. Ça peut être intéressant parce que Magomedov, il n'est pas classé, mais c'est pareil, c'est un gars qui vient d'arriver, qui monte très vite. Donc ça sera sûrement intéressant. Il y a Benoît Saint-Denis en prélim. Le français, donc son retour, ouais, ça pourrait être intéressant, donc on parlera de ça. Et je vais jusqu'à l'UFC classé, vous savez, le 290 qui est très attendu pour 2 raisons. Nous avons Volkanovski qui est de retour après son combat donc contre Makhachev qu'on vous a parlé tout à l'heure, pour cette fois-ci défendre dans sa catégorie, puisque contre Makhachev il était monté de catégorie. Donc pour défendre contre Yair Rodriguez qui lui a pris le titre intérimaire en attendant que Volkanovski était parti chez les lightweight. C'est un peu compliqué à l'UFC mais ça se passe comme ça. Donc on réunit le champion et le champion intérim et on fait un combat. Et ça va être très bien parce que les deux sont des très très bons fighters. Champion undisputed. Voilà, pour enlever ce titre intérimaire et qu'il n'y ait plus qu'un seul champion chez les featherweight. Et il y a un autre match de championnat. Pré-main event, effectivement, nous avons en flyweight, donc la catégorie la plus petite au niveau des poids, Brandon Moreno, après avoir fait 4 matchs contre Figueiredo et avoir donc fini vainqueur de ce combat, de ces combats, trilogie. De cette quadrilogie, puisque c'est 4, fait face à Alexandre Pantoja, le numéro 2, puisque Figueiredo est le numéro 1, bien entendu. Et Brandon Moreno est favori, et pour l'instant Volkanovski et Rodriguez n'ont pas mis les favoris. Et c'est pas fini.
Un Robert Whittaker aussi. Très main event. Middleweight, Robert Whittaker fait face à Dricus Duplessis, qui est 6ème, donc Whittaker 2ème. Ce qui est intéressant, c'est que Duplessis a beaucoup taunté avec Adesanya. Si il bat le numéro 2, il y a des chances qu'il ait un combat contre Adesanya. Par Bien contre, sûr. Whittaker est largement favori parce que Whittaker est injouable. Sauf C'est ça. qu'il perd tout le temps contre Adesanya. C'est le problème C'est de ça, Whittaker. Il le lave boss final. toute la catégorie middleweight, mais le boss final, comme tu dis, Israel Adesanya, il ne le bat jamais. Voilà. Il y a aussi Donc, un petit si vous Jalin voulez- Turner Dan Hooker et puis un Bonical Trezenkor. Donc ça, c'est pas mauvais. Robbie Lawler qui est en pré-main event. En préliminaire, pardon. Sean Brady qui est en préliminaire. C'est une très 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 grosse carte Ouais. UFC 280. Si vous voulez vous lancer dans le MMA, enfin regardez le MMA, regardez l'UFC, ça peut être un tremplin parfait pour débuter. C'est le 9 juillet. C'est disponible sur RMC Sport. Les préliminaires sont souvent gratuitement sur Twitch, Ouais. sur la chaîne de RMC Sport, donc vous pouvez en profiter. Après, ça sera la nuit. Mais bon, après, c'est trouvable sur des sites, voilà. Mais vraiment, si vous voulez être curieux, regardez, c'est un tremplin parfait. C'est un super pay-per-view, le UFC 290, le 9 juillet. Exactement. Et en plus, vous aurez, si ça vous a plu, un UFC 291 qui sera aussi très très bon le 30 juillet. On vous en reparlera plus tard. On en a déjà parlé. Mais il est très costaud. Aussi. C'est cochon aussi. Hein. Donc là, vous avez deux très gros numérotés qui arrivent. Le 292 n'est pas encore complet pour l'instant, on verra bien. Mais voilà, il y a de quoi faire. Si vous voulez vous mettre au MMA et en discuter avec nous, ça peut être effectivement le bon moment, comme dit l'ami Fab, et que je vais laisser parler vu qu'il boit. T'inquiète. Et bon, on va s'arrêter là suite. pour la partie MMA, effectivement. Ah, hop, j'ai oublié de remettre mes trucs. Vous avez du tout noir. Il va faire tout noir. Non, tu dis pas. Et on va donc passer à la partie All Elite. Et Fab va vous parler de Dynamite. Et moi, je vais réagir pour dire que c'était pas bien. Tu n'as pas regardé. Donc, Que tu vas avoir les du idées mal. sont pas bonnes. Ah, voilà. Ça avait eu lieu le 7 juin, All Elite Wrestling à Colorado Springs. Dans le Colorado, c'était à la Broadmoor World Arena. C'est trop bien, j'adore l'accent anglais. Donc, show Dynamite, c'était le combien? J'ai pas dit 192. 192, on commence le show directement, comme très souvent au final, par Orange Cassidy, avec un match pour le titre international qu'il doit défendre contre Swerve Strickland, un de ses adversaires les plus dangereux, même si on dit ça toutes les semaines. À un moment, On y croyait. On y croyait. Ouais. Ah bah non, spoiler. Mais un très bon match. Super Strickland, qu'est-ce qu'il est bon. Il est vraiment exceptionnel, il rentre bien dans le truc. Le match finit vraiment, on protège à mort Swerve Strickland quand même, avec un roll-up d'Orange Cassidy qui conserve le titre. Donc je pensais vraiment que Swerve allait y aller, pardon. C'est pas encore le cas. À voir pour la suite. La suite elle est simple, c'est que fou de rage, Strickland appelle Mogul Ambassi, toute sa bande de mecs chelous là, et ils s'en prennent, Orange Cassidy qui le tabasse, et bien sûr les best friends vont arriver. Spoiler, non. La lumière s'éteint, et se rallume, et c'est Sting et Darby Allin qui viennent faire le save. Question logique, il n'y en a pas, mais bon. On va chercher à comprendre. Non. Donc voilà, c'est pour un futur match, bien sûr. Donc Darby Allin et Sting qui aident Orange Cassidy, donc voilà. Bon match, on va avoir la suite encore, on verra. Mais pas trop de logique, je trouve. C'est Non. vraiment de faire quelque chose, quoi. Pas trop de préparation pour Forbidden Door. En tout cas, Pas du tout, pas d'infos pour l'international pour Pas du l'instant. tout, même. Parce que Pas du tout. justement, le titre international, moi je pense que ça doit être celui qui doit être mis en avant aussi à Forbidden Door. Totalement. Il y a zéro préparation Pour à l'instant, part il y a les pas de deux matchs prépa. qui sont déjà officiels. Bon, c'est deux petits matchs par contre. Ouais, voilà. En parlant de ça, c'est Bryan Danielson qui arrive à la table des commentateurs, qui se prépare tranquillement parce que c'est le BCC qui va combattre Jon Moxley, Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta qui affrontent, parce que Forbidden Door, donc au cas où on avait oublié, ils affrontent Chaos avec Rocky Romero, Chuck Taylor et Trent Barretta. Puisque Au cas où on avait oublié que c'était Chaos. que Okada c'est Chaos, hein, donc
Ouais. Même lui, il faut le à rappeler Bryan tous les Danielson. matins. Je pense qu'on lui rappelle tous les jours. Ah ouais, putain, merde, c'est Ouais, vrai, j'ai des potes. Merde. Un match à sens unique, quasiment, on va dire. Avec BCC qui écrase leurs adversaires. On finit avec un John Moxley qui tabasse sa prise de soumission sur Rocky Romero. Chuck Taylor essaye d'intervenir, mais Wheeler Yuta arrive et lui porte les fameux coups de coude made in BCC. Donc pour le bloquer, victoire du BCC, et tu as Wheeler Yuta qui continue, il s'arrête pas. Et tout le monde le regarde, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Le match est fini, mais il continue à tabasser Chuck Taylor comme ça. Tu vénère. Ah ouais, un peu nerveux cet enfant. Donc voilà, victoire du BCC, tout le monde est content, et voilà. Vidéo d'Adam Page et les Young Bucks qui lancent tout simplement qui sont toujours vénères et qui lancent un défi Comme à... Ouais, c'est ça. Qui lance un défi au BCC pour la semaine prochaine. Et Bryan Danielson dit tout de suite que il accepte, parce qu'il est au commentaire, donc il répond tout de suite et il dit il accepte. Ok, la semaine prochaine BCC sans Bryan, je crois. Oui, c'est ça. Il accepte, mais c'est pas lui qui combat, donc. Ouais, c'est lui qui décide pour les autres. Il accepte, ils vont aller se taper. Voilà. Contre les Young Bucks et Adam Page, donc aussi Elite quand même. Donc voilà, une suite la semaine prochaine. Juste derrière, séquence promo. MJF arrive, je suis le plus beau, je suis le plus fort, j'ai pas d'adversaire. Moi, il me faut un adversaire, je suis trop fort. Kiki, c'est Kiki qui arrive, Max? C'est Kiki? Tanahashi? Non plus. Toujours pas. Ah bah à mon avis c'est Adam Cole alors. Ouais bah voilà, par défaut. Quand c'est pas l'un c'est l'autre, j'ai l'impression. C'est Adam Cole, challenger par défaut comme d'habitude. Qui arrive, ça se tourne, ça parle de carrière. Oui, moi j'ai une grande carrière, moi je te respecte. On a les carrières similaires. Pas du tout. MJF et pas du tout même. Non, ils sont passés chez CZ en fait, c'est tout. Et ça se taunt. MJF l'admire, il admire tout le monde en même temps. Il l'admire, ça se taunt un peu. C'est pas la meilleure promo, on s'en fout un peu. Ça parle de la fiancée ça parle de Britt Baker. MJF il se fait taunter sur son ex-fiancée a priori. Donc voilà, c'est basique, et au final tout ça pour nous dire qu'il y aura un match la semaine prochaine, un éliminator match, le fameux match où si Adam Cole gagne, il devient challenger numéro 1 pour le titre. Alors, voilà, je vais lire deux réactions qui sont un petit peu antinomiques. MJF va enterrer Cole, nous dit El Gringo, et Germia nous dit Adam Cole, prochain champion. Je peux déjà vous annoncer que un de vous deux a tort. Ça c'est bon ça. Mais les messages qui suivent sont effectivement assez étonnants du coup. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont faire à Forbidden Door. Est-ce qu'ils vont faire un combat? Est-ce qu'ils vont pas faire un combat? Moi aussi, je voyais bien. Mais je pense qu'on va rajouter un japonais dans l'histoire. Je voyais bien Adam Cole, en tout cas prochain challenger, genre à All-In. Je voyais pas ça à Forbidden Door. Moi à Forbidden Door, je voyais MJF Tana ou un truc comme ça. Un gars qui peut battre. Il peut y avoir Tana encore. Ouais, MJF Adam Cole Tana, c'est bizarre quoi, mais pourquoi pas. Oui, c'est un peu le bordel, mais. Pourquoi pas, mais voilà, tu fais gagner MJF sur Tana, et puis comme ça, tu peux faire MJF Adam Cole plus tard quoi. Ouais. Je suis pas sûr que c'était utile de foutre Adam Cole là-dedans maintenant. Ouais, mais il a rien. Ouais, mais tu peux. Oui. Bon, j'ai mis ça, c'est pas grave ça. Tu faisais un multiman, Adam Cole, je sais pas qui, Roderick Strong, et puis d'autres, face à des Japonais pendant Forbidden Door, et puis c'était bon, tu vois. T'as toujours des possibilités. Mais j'aurais bien vu MJF Tana, MJF versus un gars que tu peux battre au Japon, quoi. Et qui a du prestige. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, ouais, c'est assez étonnant. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, petite promo rapide, vu qu'on n'a pas vu le kick-off de Ball Nothing, on a raté Jeff Hardy, merde. Matt et Jeff Hardy avec Isaiah Cassidy nous présentent leurs nouveaux membres de leur clan, Adam Page. Donc je sais pas, j'ai pas. Ouais, mais c'était dans la stipu, je crois, il devait les rejoindre. C'est un stipu, donc voilà. Adam Page, voilà. Jeremia qui nous dit premier échec de Cole à Forbidden Door et il gagne à All-In. Je ne pense pas que ça sera Cole qui détrônera MJF, mais je crois pas du tout. Je vois bien effectivement, en tout cas, on verra avec ce qu'ils vont faire là, mais Adam Cole et MJF à All-In, ça me paraissait être pas mal du tout.
ou à All Out hein, d'ailleurs, peu importe. Je le voyais plus à All Out d'ailleurs qu'à All In. Donc on verra bien. On verra. Ils ont gagné son contrat, nous dit Gringo, c'était bien ça. Hook et Jack Perry sont en équipe, tout simplement. Affronter la faction Ingor Bernabley, Dralistico et Preston Vance. Ils se font attaquer sur la rampe, les Fakes. On a un match assez vivant, c'est plutôt sympa. Preston Vance, ça va mieux dans ce rôle-là, dans ce rôle un peu violent dans le match. Il va même saigner. Il était bien. Il a fait plutôt Preston un bon Vance, hein, c'était tel, on est d'accord. match intéressant, sans plus non plus, on va pas s'enflammer. Victor des Faces, Hook et Jack Perry. Donc voilà. C'est vraiment pour Je sais pas pourquoi ils recommencent avec Hook et Jack Perry ensemble, ce qu'ils avaient essayé avant. Je sais pas, mais là c'est vraiment, on attend Forbidden Door, je comprends pas pourquoi on attend autant. Bah ça c'est va ça. vraiment aller très vite. Forbidden Door, c'est Ça va aller dans quoi 2 semaines 2 semaines, je crois qu'il reste 2 shows. Donc ça va aller très vite. je sais pas ce qu'ils attendent pour préparer le show. Ouais. Et puis chez vous, sachant qu'ils ont collision en même temps. Donc il y a plein de choses à voir. Justement en parlant de Est-ce qu'on va avoir Tonica... CM Punk à Forbidden Door? Ah, oui, il y a des chances. Il y a des chances, hein, avec FTR. Forte chance maintenant. Et juste maintenant, comme toutes les semaines en ce moment, Tony Khan est là. J'ai une annonce. Encore. C'est pas possible. T'as des annonces tout le temps. Faut que je continue à parler longtemps ou... Il est comme Non, ça, c'est il bon. tient vraiment un micro comme ça. Il me fait peur ce type, il tue des gens, il tue des petits animaux la nuit, je sais pas, il fait peur quand même. Il est bizarre quand même. Il nous annonce le main event de Collision, ça sera Jay White, Juice Robinson et Samoa Joe. Là, Quand j'ai vu l'annonce, j'ai raté un truc, il a rejoint BC Gold ou Je comprends pas ce que Samoa Joe fout là-dedans, mais il est là, écoute. Il a affronté FTR et le retour de Chicken Magnette, du Chicken Magnette, le CM, le Punk, le gars qu'on n'avait pas spécialement envie de revoir, qui va foutre le bordel, mais on verra bien. J'aime bien Punk, donc on verra c'est comme bien. ça. J'étais pour qu'on le voit plus, mais maintenant qu'il est là, il a tué personne. Non, c'est juste un abruti. C'est un abruti politique, c'est ça, il y a 1000 fois pire dans le business. Voilà. Et ils sont toujours là. Donc, c'est juste un abruti fini. Voilà, donc bon, moi j'ai bien aimé son retour, c'était pas mal. Il a un peu gâché. Il a un peu gâché la fin quand il était champion en plus, cet abruti. On verra bien comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura de nouveau MJF contre Punk? Ça, c'est pas impossible non plus. Dans ce cas-là, faut que MJF le batte, bien entendu. Bah, j'aimerais bien un CM Punk Hill, moi, quand même. Ouais, moi aussi. Surtout maintenant, avec tout ça. C'est vrai. Avec tout ça, j'aimerais vraiment un top heel de Collision. Ça ferait de l'audience en plus de fou. Tu mets Collision top heel, vraiment le Roman Reigns de la EW insupportable. Déjà, à voir ce qu'ils vont faire avec Collision exactement. Est-ce que ça sera vraiment séparé? Est-ce qu'il y aura des titres spécifiques? Est-ce que tu vois tout ça? En tout cas, lui, il va être séparé. A priori. Apparemment, il sera séparé. Oui, on devrait pas avoir Punk contre The Elite. Hein. C'est pas prêt. Je pense que c'est pas prévu. Pas tout de suite. Non, mais je le vois bien en top heel, hein, vraiment en top heel du show, s'il y a un show. Mais si c'est un show séparé, mais un top heel avec un clan avec FTR en heel, ils vont tellement bien. Moi, je les préfère en heel. Et FTR, sacré clan quoi. Voilà, et tu rajoutes, c'est pas un jeune, voilà, mais ça peut être monstrueux quoi. Ouais. Ça peut être vraiment monstrueux. Qui c'est que tu peux aller chercher pour mettre sous son aile? Un jeune, je sais pas. C'est pour ça, ouais. Moriarty qui galère. Ouais, Lee Moriarty, c'est le jeune qui est le moins bien positionné, on va dire, dans les talentueux. Il est très similaire à CM Punk en termes de catch. Il pourrait récupérer un Hook ou un mec comme ça. Ouais, un Hook heel. Moi, je trouve qu'un Hook heel qui turn sur Jack Perry avec CM Punk, ça marcherait très bien. Ça ferait très bien et ça le propulserait. Encore plus qu'il l'est maintenant. Ouais, non. Mais je vois bien FTR et CM Punk, vraiment, ce qui était prévu, hein, je pense, hein, avant que ça parte en sucette. Il y a des chances. C'était ce qui était prévu. Je pense qu'il faut continuer. Wardlow, on n'est pas obligé de le mettre dans l'équation, hein, on s'en fout. Mais non, ouais. Top heel CM Punk avec FTR et un petit Sean. Nous dit Hook aussi. Après, le problème avec Hook, c'est que si les gens l'applaudissent trop, CM Punk va s'énerver. C'est ça le problème. Ouais, mais il est capable de le faire huer, CM Punk. C'est ça qui est bien. Ah oui, ça, oui, il est très bon pour ça. Bonsoir Traf qui nous rejoint. Bonsoir le catch. Bonsoir Traf. Bonsoir Traf. Ouais. Ah ouais. Non.
Ouais, non, d'accord. Bonsoir, Traf. Bonsoir, Trap. Ensuite, Konosuke Takeshita qui arrive sans musique. C'est le heal sans musique, veste noire. Méchant. Et il a 100 catcheurs en face aussi. Non, ouais, non, là ils affrontent un jobber, je crois qu'ils n'ont même pas donné son nom. C'est Damon Ace. Damon, oh le nom. Déjà, tu sens qu'il n'y a pas de personnalité dans le type. C'est compliqué. Il démonte la tronche, un squash, terminé. Derrière, promo de Don Callis, inintéressante. Ah. Vraiment, c'est jeu. Don Callis qui prend le micro, qui fait un peu de hit, qui se moque du public. Takeshita prend le micro, il parle en japonais. Tout de suite, vu qu'il parle en japonais, les gens le huent. Forcément. Ouais, l'américain est raciste. Voilà, l'américain de base est raciste. Donc, c'est normal. Ça se trouve, il a dit bonjour à tous, je vous aime, mais bon, voilà, je ne pense pas. Mais faut l'amener voilà. au TNT, nous dit Takeshi, nous dit un gringo. Moi, je suis pas d'accord. Faut l'amener à l'international. International, ouais. International, c'est là. C'est lui qui doit détrôner Cassidy. J'espère que ce sera lui. C'était notre choix depuis longtemps. Même si on a cru à d'autres, comme Strickland. Mais en tout cas, notre choix premier était que Takeshita lui prenne. Et du coup, Don Callis fait une promo en disant que si Kenny Omega a une telle carrière, c'est grâce à lui. Ah bon? Que s'il a battu Will Ospreay à Wrestle Kingdom, c'est grâce à Don Callis. Bah tiens. Ah bon? D'accord. Maintenant Kenny Omega, c'est son cancer maintenant. Donc il veut s'en débarrasser et il veut supprimer l'élite. Voilà, mais clairement c'est ça la promo. Bon ça courage. n'a aucun sens. Mais même ça n'a aucun sens. La promo n'a aucun sens. La raison n'a pas de sens. Il n'y a rien. Non. Là, à l'international, Grigor, je sais pas si c'est une vanne de ta part. Que le titre il pardon, j'avais pas compris ta phrase. Que le titre il l'amène par exemple à DDT derrière, bah pourquoi pas. Ouais. Après, est-ce qu'il va vraiment retourner à DDT? Après, c'est pas forcé non plus, hein. C'est pas parce qu'il gagne le titre international qui va forcément aller un peu partout, tu vois. Orange Cassidy, il va nulle part. Hein. Après, je suis de moins en moins certain que Takeshita rentre, hein, parce que déjà Peter Pan a été annoncé et il n'est pas sur la carte. Donc, si t'es pas là au plus gros show de l'année, ça commence à. Hein. Non, mais tant mieux. Oui, c'est bien, faut qu'il se lance vraiment. Et il a l'air de se vraiment lancer, c'est parti là. Ouais, je pense. Non, on lui a vraiment mis un truc. Comme ça. Juste derrière, Alex Marvez est avec Christian Cage. Il dit qu'il a perdu son match à cause de Arn Anderson. Donc voilà, et on voit Luchasaurus passer derrière et on voit qu'il a tabassé le fils de Arn Anderson. Donc voilà. Qui était encore là, donc c'est une info. Ouais, ici il est à Rampage. Il a été à Rampage il y a pas longtemps. Donc voilà. On s'en fout. On s'en bat les couilles quand même. Ouais. Et en continuant ça. On va continuer à s'en battre les couilles. Et le titre TBS mis en jeu avec la nouvelle championne Krista Tandler qui a affronté Anna Jay. Voilà. Est-ce qu'on doit dire autre chose? Non, Krista Tandler gagne. Merci. Oh oui, bon, ouais. Quand même. Et match pas très Allez, bon. voilà. Catcheuse. Passons. Voilà. On nous annonce les matchs de la semaine prochaine, on les dira tout à l'heure, Max. On passe d'abord au main event. Jay White contre Ricky Stark, c'est un match que j'attendais personnellement. On avait eu un premier épisode très très bon entre les deux. Deuxième match, super intéressant. Beaucoup de combats en dehors du ring au début. C'est vraiment cool. Ricky Starks prend l'ascendant. Mais il faut de la hit, il faut de l'overbooking à mort. Et Jay White gagne parce que il y a l'intervention des. Comment il s'appelle déjà? Des goons. Des goons, voilà. Les goons interviennent. Distrait tout le monde et font gagner Jay White et repartent par le public discrètement. Et Juice Robinson fait avec Jay White. Voilà, Max. Voilà. Les Goons. Le projet Goon. Nouveau acolyte. Membre du BC Gold. BC Gold. Pète les couilles.
Ouais, Franchement, c'est n'importe quoi. Le Goon Project, hein. Oh, j'en ai marre. Je ne comprends pas cet intérêt pour ces deux gens. Je pense qu'ils ont vraiment décelé un truc que personne n'a décelé en vrai. Mais ils devaient pas partir à VVE, partez à VVE, laissez-nous tranquille. Pourquoi vous les mettez surtout dans le Bullet Club? Bah ils projettent vraiment quelque chose de sérieux. Hein. Ils leur ont donné des titres hein, quand même, faut s'en rappeler. Ça a aucun sens quoi, dans le Bullet Club. Ils voient vraiment quelque chose qu'on voit pas. Alors peut-être qu'ils font exprès d'être nuls pour l'instant, et puis ils seront meilleurs après. Hein. Enfin, moi j'ai trouvé nul. Ouais, ils sont pas très bons quand même. Les fiscus sont pas intéressants, on est d'accord. Donc à voir l'officialisation, mais bon, oui, on peut d'ores et déjà dire qu'ils vont rejoindre le BC Gold. De toute façon, dans la soirée, c'était la semaine dernière, je crois. Non, c'était plutôt la semaine dernière dans un clip. Jay White et Juice Robinson avaient annoncé qu'il y aurait des nouveaux membres au BC Gold. Ouais, mais pas eux. Officiellement. Ouais, on n'avait pas vu venir celle-là. On savait pas qui, par contre, vraiment. On n'avait pas trop d'idées, mais pas eux, quoi. Ouais, j'avais dit Sean Spears. Je suis toujours sur le dessus. C'est vrai que t'as dit Sean Spears. Ouais. Mais Goon, pas mauvais, mais manque d'intérêt. Ouais, moi je dis mauvais et manque d'intérêt, mais. Ouais, c'est pas le niveau là. Encore, il serait au Performance Center ou à NXT, je te dis pas. Vraiment en développement, quoi. Mais là, ils sont en haut de l'affiche déjà. Donc, non. C'est le problème en fait. Peut-être qu'ils seront très bons plus tard. Je dis pas le contraire, mais ils sont vraiment pas prêts, quoi. Non. Ils ont les bases. C'est tout. Ça va pas. Ils ont juste les bases. C'est mieux que Jade Cargill. J'ai pas encore vu un bon match avec eux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a pas un match qui m'a intéressé. C'est chiant. C'est comme ça. Ouais. La semaine prochaine, Max. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un match à Rampage que j'ai envie de vous annoncer tout de suite pour dire à quel point ça devient catastrophique. Jay Lethal et Jeff Jarrett avec une troisième personne qui est Karen Jarrett fera face à Mark Briscoe. Non. Non, ça c'était Tienné, c'était longtemps. Mark Briscoe, Papa Briscoe, parce que bon, le frère n'est pas disponible, et Aubrey Edwards. Non, c'est quand même, c'est catastrophique. Non, Jeff Jarrett, il faut me le virer. Virez-moi Jeff Jarrett. Je suis sûr que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est toujours Jarrett. Il est insupportable. Il y a Karen Jarrett dans un coin. J'en peux plus. Elle a jamais caché de sa vie, elle affronte une arbitre. J'en peux plus. Il y a rien qui va. On va parler du Dynamite qui est beaucoup plus intéressant que Rampage. Nous aurons Wardlow contre Jack Hager pour le titre TNT. Ce sera pas la folie, mais bon, c'est pas la première fois qu'on les voit l'un face à l'autre. Pas des masses intéressants, effectivement. Hobbs dans le Bullet Club, ça me ferait bien kiffer. Je suis d'accord avec toi, Germien. Hobbs, ça pourrait être très intéressant. Un bon enforcer dans l'équipe, ça fait toujours du bien, effectivement. C'est une très bonne idée. Pour le titre Women, nous avons Toni Storm qui fera face à Sky Blue. Début de carte un peu. Hein. Ouais, ça va être long. On est à la VVE ou la TNA dans les mauvais moments. Oui, avec des Karen. J'arrête ce genre de choses, effectivement. C'est marrant, il y a un lien, hein. C'est marrant. Il y a un Jeff. Nous aurons un Darby Allin, Kisly, Orange Cassidy et Sting qui feront face à The Mogul Embassy, c'est-à-dire Bishop, Cohn, Brian Cage, Swerve Strickland et Toa Liona. C'est peut-être un bon match. Ouais, 4v4. Et les deux matchs intéressants, tu en as parlé tout à l'heure, Adam Cole contre MJF dans un Eliminator, et The Elite, Adam Page, Mike Jackson et Nick Jackson contre le BCC, Claudio Castagnoli, John Moxley et Wheeler Yuta. Voilà les deux matchs, on va dire, qui sont intéressants pour Dynamite. On vous en reparlera la semaine prochaine. Et si je ne m'abuse, il n'y a que ça à parler la semaine prochaine. Il n'y a que Dynamite. Il n'y a que All Elite, pardon. Ouais. Et on va parlera donc de Dynamite. De Rampage, hein. Tu regarderas Fab, Karen Jarrett et tu nous diras. J'ai pas le temps, j'ai poney. Et on vous parlera de AEW Collision, puisque c'est la première, effectivement, le 17 juin. Samedi, donc de la nuit de samedi à dimanche, exactement. Ouais. Donc on regardera ça dimanche matin à la fraîche, normalement. Et. Seul match annoncé, tu l'as annoncé tout à l'heure, FTR contre le BCC Gold avec ce mois de jour en plus. Ouais. Donc et si FTR, t'as dit j'ai oublié un quand même. FTR, t'as oublié un petit morceau important quand même. Contre le Bullet Club. Donc on verra ce qu'ils vont nous faire pour ce premier show qui a lieu, bien entendu, à Chicago pour CM Punk. Show de 2 heures, je crois. Je crois aussi, oui. Donc ce sera ça la semaine prochaine. Et maintenant, de quoi qu'on va parler? On va parler de Pulomania. On va faire la partie effectivement Pulomania. La voici. Et la voici. Et vous voyez en image les petites images pour les blocs. On va vous parler des blocs. Et j'ai pris les images de Draf
que j'ai recoupé pour mettre bloc par bloc afin d'avoir une petite jolie image pour parler des blocs. Donc merci Traf pour tes designs, sont toujours très jolis. Fab va te mettre le Twitter de Traf, j'en suis sûr que tu étais dessus, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, de l'Ariaté et de Traf. De l'Ariaté, oui. Quand je dis Traf, bien entendu, c'est le compte l'Ariaté, même s'il a aussi son compte perso. Et donc voilà, on va vous parler de ça. Et ce qu'on va faire, déjà on va parler de la formule. Il y a donc 4 groupes de 8. Je fais bien avec mes doigts, t'as vu? 4 groupes de 8. Et les 2 premiers de chaque groupe, il y a juste une coquille, j'ai mis Garbiel Kid. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Ah oui, Garbiel, effectivement, Garbiel Kid. C'est un nouveau catcheur, Garbiel Kid. Nous aurons donc 4 groupes de 8, donc je disais. Les 2 premiers se qualifient pour les quarts de finale. Rappelez-vous, la semaine dernière, on en a parlé, j'ai dit que ça serait étonnant qu'ils fassent ça. Il y aura sûrement le premier de chaque groupe qui va passer, ça fera les demi-finales. Voilà, toujours le pif. Ils le font et c'est très bien. Au final, je suis très content qu'ils le fassent alors que je pensais l'inverse. Parce qu'ils font pas A contre B. Ils font pas Kejimoto. Oui, aussi. Ils font pas A1 contre B2 et B1 contre A2. Ils mélangent tout. Et du coup, pour faire les pronostics, c'est super. C'est super. C'est un vrai format de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe de football, quoi. On va se taper vraiment. Et aussi, chose importante, les matchs seront en 20 minutes time limit. Et non plus 30 minutes comme c'est d'habitude au climax. Notamment pour une raison, c'est que d'habitude au climax, il y a 5 combats par journée, par bloc. Et tu fais un bloc par journée. Là, ils sont obligés de faire 2 blocs par journée. Tu auras donc 8 combats par journée. Donc, ils réduisent forcément le temps. Et donc, tu auras, je crois, 12 journées, un truc comme ça, où il y a 8 combats. Puis, les 4 dernières journées de bloc seront séparées pour les finales de bloc. Puis, une journée pour les quarts de finale. Puis, une journée pour les demi-finales. Et enfin, la finale. Tout ça, donc, en 19 journées. Oui, Trav, dis-moi, qu'est-ce que tu ne savais pas ? Tu nous dis attends quoi. Donc vraiment très très content moi de ce format. Très content des blocs, on va en parler. Je trouve les blocs très bien. Et on va faire nos petits pronos. Je vais vous afficher ça normalement. Wow. Bam. Voilà. Magnifique. Et vous voyez que pour l'instant il n'y a rien. Mais on va faire nos petits pronos. On va faire nos petits pronos. Comme ça va nous mettre. Vous voyez c'est donc A1. Le premier du groupe A qui fera face au deuxième du groupe C. Et dans la même partie du tableau on va dire pour le côté final, le premier du groupe B fera face au deuxième du groupe D, etc. On reparlera à ce moment là. 2 blocs par jour c'est chaud. Oui voilà c'est ça, 2 blocs par jour, donc 8 matchs, 4 combats par bloc, 8 matchs, c'est pour ça qu'ils réduisent à 20 minutes quoi. Premier bloc comme vous voyez affiché, le bloc A. On est passé dans le turfu, ouais c'est un truc de fou, j'ai mis un Excel. C'est la folie, je comprends. Donc dans le bloc A, nous avons le champion Sanada qui fera face à la nouvelle garde de New Japan, Chase Owens. Ouais non pas lui. Il fera face l'autre, le grand Ikuleo. Voilà. Donc ça c'est les deux jeune mauvais, garde, ça marche. Voilà. Ça marche encore. Mais surtout il fera face à Ren Narita, Shota Umino, Yota Tsuji, Gabriel Kidd et le petit Noah Keito Kiyomiya. Donc un groupe vraiment qui est parti sur la jeunesse, où tu as les 3 futurs normalement et de la compagnie. Oui, les 3 futurs de la compagnie que sont Narita, Umino et Tsuji qui sont dans le même groupe. Alors j'étais persuadé qu'ils allaient les séparer. J'étais aussi persuadé que Tsuji serait avec Naito. J'étais persuadé de plein de trucs qui ne se sont pas passés. Et donc on a vraiment un groupe très très intéressant. Le champion. Le bloc A est incroyable, je suis d'accord avec toi Jérémy, c'est mon préféré. Gabriel Kidd qui taunt Kiyomiya. J'ai pas vu ça, tiens, Ringo, je te laisse nous expliquer ça. Donc on va avoir des combats assez intéressants à chaque journée, hein, franchement, parce que à part Chase Owens et Ikuleo, tout m'intéresse. Donc même Sanada est un de ceux qui m'intéresse le moins dans le reste, mais malgré tout, ça reste quand même intéressant. Donc ça va vraiment être très très cool pour ce bloc A. Est-ce qu'on commence... on va déjà présenter les 4 blocs puis après on discute des possibilités. On fait comme ça. Ce bloc m'embête un peu, je vois mal un Okada Kiyomiya du coup. Et bien justement Traf, on va regarder comment c'est possible. Tac, bloc B. On n'a pas encore les tablettes Bein Sport et tout. Non, on peut pas faire... On n'y arrive pas mais bon. Ça marche pas. Bloc B, il va falloir beaucoup de... Kazuchika Okada, Yoshihashi, donc Chaos qui se rencontre, Taichi, Kenta, Great Okan, Will Ospreay,
United Empire qui se rencontrent, Tangaloa et ELP. C'est quand même un beau groupe aussi, ça. Hein. Ça va. Le bloc B, t'as quand même Okada, Ospreay, Taichi qui peut faire des bons combats, Kenta qui peut faire des bons combats, ELP, Yoshihashi qui est pas chié par terre et Great Okan qui est pas chié par terre. En gros, le problème c'est Tangaloa, quoi. Mais ouais. Non, c'est. Ça va employer du pâté. Hein, alors il y a deux méga favoris bien entendu, mais un peu, ouais. Mais vraiment aussi un très très beau groupe, vraiment tourné sur le Okada Ospreay, mais très très beau groupe, très. Il y a du beau monde, hein. Taichi, Kenta, ELP, des gars qui peuvent peut-être bloquer un gros favori, on ne sait jamais. C'est clair. Bloc C, nous avons David Finlay, Tomohiro Ishii, Evil, Tama Tonga, Shingo Takagi, Aaron Henare, Eddie Kingston et Mikey Nichols. C'est le groupe des frappeurs. Voilà. Ça va taper. Ça va taper. Ouais. Il a du niveau. Mikey Nichols a intérêt à se sortir les doigts. Hein, parce que... Oui, j'ai peur qu'il fasse pas beaucoup de points, le pépère. Ouais, ça va être dur. Hein. Si t'enlèves Evil, le bloc C est incroyable. Alors, moi je le trouve pas incroyable. C'est quand même un bon groupe. C'est un bon groupe, mais des trois, c'est celui que j'aime le moins pour l'instant. Personnellement, oui, je préfère les deux. Les deux premiers sont monstrueux. Mais effectivement, Ishii fait toujours des bons combats. Pareil, il va pas faire beaucoup de points, le pauvre. Hein. Aaron Henare ne va pas faire beaucoup de points non plus, mais t'as surtout un Takagi. T'as David Finlay qu'il va falloir qu'il mette en avant, forcément. Eddie Kingston. Eddie Kingston contre Takagi et Ishii. On va voir ce que ça peut donner, mais ça devrait quand même donner des trucs. T'as Matonga qui, quand il s'enlève les doigts, est intéressant. T'as voilà, des trucs intéressants à voir, effectivement. Shingo plus Ishii, c'est déjà la première place dans mon cœur. Oui, je comprends. Et le bloc D. Nous avons l'expérience. Hiroshi Tanahashi et Tetsuya Naito, par exemple, avec Hiroki Goto, donc on a vraiment de l'expérience. Zack Sabre Jr., Toru Yano, expérience aussi, hein, pour d'autres raisons. Jeff Cobb, Shane Haste et Alex Coughlin. Le bloc D. Moi, je suis vraiment A et B, il n'y a pas à chier. Le D m'intéresse moyen quand même. Ouais, je suis vraiment A et B, moi, C et D est en dessous dans mon cœur. C'est dommage parce qu'il y a Coughlin, Haste, mais beaucoup. Coughlin, Zack Sabre. Coughlin Cobb. Coughlin Zack Sabre. J'ai envie de voir. Hein. Mais même Coughlin Naito, Coughlin Tana. Hein. Bon, après, j'ai peur qu'ils marquent pas beaucoup de points, mais. Ouais, après, ils sont challenger pour le titre tag apparemment. Enfin, en tout cas, ils ont cherché les champions. Ils ont challengé, donc ils peuvent pas non plus leur faire n'importe quoi. Je pense que c'est plus TMDK qui va prendre cher. Hein. Shane Haste et Mickey Nichols. J'ai peur qu'ils prennent cher. Voilà, Toru Yano, on sait qu'il va prendre des trucs à un Naito, un Cobb, un Zack Sabre. Il va nous faire chier. Ouais. Il va faire chier les gros, comme d'habitude. Sympathique, nous dit Traf, mais ça manque d'Ishii dans ce bloc. Le D me plaît beaucoup, nous dit Jarmia. Et donc maintenant, il va falloir réussir à se faire un petit pronostic. Et c'est là qu'on va démarrer. Je vais faire le mien. Alors non, c'est pas un pronostic. Je vais faire ce que moi je ferais par rapport à ce qu'ils nous ont donné là. Bloc A. On va faire apparaître le bloc A. Bam. Personnellement, je fais gagner Sanada. Le bloc. Je crois que j'ai fait ça. Absolument pas. C'est ça. Je fais gagner. Non, je fais gagner Kaito. Je dis de la merde. Pour moi, je ferai gagner Kaito et je mettrai Sanada en deuxième. Je vois pas la seule possibilité. Si, il y a quand même deux autres possibilités pour moi. Les outsiders sont Umino et Tsuji. Ouais, j'y crois pas une seule seconde. C'est trop fort. S'il y a des outsiders, c'est eux. Ouais, mais c'est beaucoup trop fort. Ça sera pas Narita, j'y crois pas. Gabriel Kidd vient d'arriver, non. Donc Tsuji qu'ils ont l'air de mettre très très en avant et Umino qui pour moi le futur Tana donc forcément doit être mis en avant. Donc pour moi les deux outsiders sont là, mais je suis d'accord avec toi. J'aimerais qu'il y ait un jeune qui passe parce que c'est un bloc de jeunes. J'aimerais qu'il y ait un des trois jeunes qui passe dans l'écart, mais je pense que ça va être compliqué. C'est vraiment trop fort. Quoi. Les groupes sont plutôt bien équilibrés, 2 stars, un jobber, un jeune, un underdog, un invité. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gringo. Après le bloc A, je pensais vraiment qu'ils allaient séparer les jeunes. Ils ont quand même fait un groupe très jeune. Tu dis qu'il chope la deuxième place à Sanada. Et ben Traf, garde tes idées. Je vais te faire le bracket après. Tu vas voir. On va voir ce que ça peut donner. Umino, Kiyomiya et Sanada en 3. Pour toi, Sanada ne passe pas. Le champion ne passe pas dans les deux premiers du bloc. J'aimerais
mais je pense que ça va être dur. Bloc B. Paf. Bloc B. Alors, je vais pas partir avec des grosses surprises, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai mis quoi? J'ai mis... Sachant que, n'oublions pas qu'on a 20 minutes, hein, donc il risque d'avoir beaucoup de matchs nuls. Enfin beaucoup, non. Plus de matchs nuls que d'habitude. J'ai mis Okada en 1 et Ospreay en 2. Et c'est là qu'on se rapproche d'un petit Kaito Okada possible, mon cher Traf. Là, le seul pour moi qui peut peut-être... il y en a deux, on va dire, qui peuvent essayer de faire chier, mais j'en vois plus un notamment parce qu'il le rencontre Will Ospreay au dernier match, c'est ELP. Est-ce que ELP peut réussir à piquer la place? Ça va être dur, hein. Ou alors Taichi. Ouais. Voilà. Mais Taichi, j'y crois pas. Si je en vois un, c'est ELP. Mais je pense que ça va passer les deux. Je pense que ça va passer. On continue, bloc C. Nous avons David Finlay et Shingo Takagi pour moi qui passent. Finlay en 1. Pour moi, c'est obligatoire. Ouais. Ils sont obligés de ramener Finlay en 1. Il faut qu'il fasse un gros truc pour pouvoir être amené. ELP Osef, ça va finir dans le BC Gold. C'est possible, hein, je sais pas, je connais pas le contrat de ELP s'il va s'en aller ou pas. Mais Umino empêche Sanada d'être qualifié, il aura une chance au titre. Ok, Gringo aussi pense que Sanada ne passera pas. J'aimerais beaucoup, hein. J'aimerais beaucoup. Moi je pense que Umino va battre Sanada. Parce que je pense qu'effectivement Umino aura une chance pour le titre après, en attendant le climax. En attendant le Wrestle Kingdom, pardon. Et là, ouais, de ce côté-là, qui peut venir faire le upset? T'as Evil, forcément, qui peut. Eddie Kingston, j'y crois pas. T'as Amatonga, pourquoi pas. Voilà. Sanada qui n'est pas respecté. Oui, il n'est pas respecté dans notre chat, Sanada en effet. Mais bon, il fait plus de nœuds dans les jambes déjà, donc moi je le respecte un petit peu plus. Mais pour moi, ouais, le bloc C, c'est Finlay en 1, c'est sûr. Le risque, c'est Takagi qui passe pas pour faire un petit peu une surprise. Voilà pour moi. Et le bloc D. Alors le bloc D, pour moi ça va jouer entre Tana, Naito et Saber. Et vu la configuration, moi j'ai mis Tana en 1. Et je mets... j'ai mis Naito en 1, pardon. Et je mets Tana en 2 parce que vous voyez que ça fait Okada Tana en quart. Et je pense qu'ils ont peut-être envie de se faire un petit Okada Tana en quart pour l'histoire. Voilà. Je me dis que c'est une possibilité. Par rapport au possible tirage, je le ferai comme ça. Et donc moi là-dessus, si on prend ça, donc je fais gagner bien entendu Kaito. Ips, allez, ça marche pas, c'est vrai, j'avais oublié. Je vais les noter. Tac. Je fais gagner Kaito et Okada, bien entendu, pour qu'il y ait cette demi-finale, avec un Okada qui passe. Le Naito Sanada, tu nous fais du mal, Max. Eh oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et qui gagne, mon cher Traf? Eh bien, c'est Naito. Naito qui gagne, Ospreay qui bat Finlay. Finlay aura fait, entre guillemets, son truc important de gagner son groupe. TMDK absent d'écart. Bah, c'est soit ça, soit t'as Okada Saber. Ce qui est possible aussi, hein. Okada Saber, ça marche, hein. Donc, ils peuvent le faire aussi. Et donc, Ospreay Naito. Naito qui bat donc Sanada. Et Ospreay, Okada en finale du climax avec une victoire d'Ospreay. Voilà ce que moi je ferais. Comme ça, t'as une finale Okada-Ospreay pour l'histoire. T'as Naito qui bat Sanada. Et suivant un petit peu aussi les réactions qu'ont Sanada, pendant le climax, tu choisis. C'est-à-dire, tu fais ton match contre Umino, parce que je pense que Umino va battre Sanada. Ensuite, tu fais Sanada-Naito, et soit tu fais gagner Naito pour avoir Naito-Ospreay en main event de Wrestle Kingdom, soit si Sanada fonctionne, bah tu mets Sanada en main event de Wrestle Kingdom. Voilà. Voilà un peu ce que moi je ferais avec ce bracket. Bah, je pense que tu fais beaucoup d'erreurs même. Ouais, bah c'est possible. Moi je dis c'est ce que je ferais, je dis pas que c'est un prono. Le prono, j'ai du mal à le faire. Je sais vraiment pas. Donc, on va faire la même chose pour Fab. Fab, allons-y. Dis-nous tout. Puis après on va passer aux viewers. Aux viewers, on va passer aux viewers après. Groupe A, je mets Sanada vainqueur du bloc, parce que moi je le respecte. Donc tu es pas comme moi, puisque j'ai mis Kaito. Voilà. Et je mets deuxième Kaito Kiyomiya. Je suis persuadé de toute façon que ça va être les deux, même s'il y a de très bons jeunes.
c'est quand même le champion du monde, il est obligé de passer dans un groupe où il y a deux qui passent. Et Kaito, c'est Kaito, quoi. C'est pas n'importe qui. Sachant qu'il a des gros combats à avoir avec Okada. Donc, la justification de ça. Derrière, j'avais dit qui en B? Ah oui, j'avais dit Ospreay en 1. Tu avais dit Ospreay en 1. Et tu avais dit. Voilà. Et bien sûr Okada en 2. Comme ça, Okada et Kaito sont aussi du même côté, vous pouvez le voir. Ah, ça tombe bien. Hein, ça tombe bien, hein. Ah, c'est marrant. Hein. Derrière, groupe C, qu'est-ce que j'avais dit? Je crois que c'était. J'avais mis Finlay. Finlay, je suis totalement d'accord. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça me paraît obligatoire. Ouais. Avec. Là, c'est là. Peu. Je sais pas trop. Je vais dire quand même Takagi. Takagi. T'avais hésité avec Evil. Ouais. Mais après, ouais, on va pas. C'est pas très grave. L'un ou l'autre, c'est pas très grave. Ça n'a pas une grande importance. Ouais, c'est pas le même match quand même après. Hein. Non, mais. Sanada Evil ou Sanada Takagi. Mais après, ça nous crée un Sanada Takagi qui a du sens. Donc, du coup, Sanada Takagi qui a du sens. Là, on a un Finlay Okada. Bon, voilà. Et le groupe D. J'avais mis premier Tetsuya Naito. Ça reste quand même même si je l'apprécie moyen, c'est quelqu'un d'important. Et j'avais mis en deuxième Zack Sabre Junior, parce que Zack Sabre, TMDK déjà. Il faut bien qu'il y en ait un qui passe. Les deux autres vont pas passer, spoiler. Donc il faut bien qu'il y en ait un qui passe. Et ça nous ferait un petit Ospreay Zack Sabre Junior en quart de finale. Donc il n'y a pas de hasard. Donc tout se raccorde. Et Sanada Takagi, je ferai gagner Sanada. On respecte le champion ici apparemment. Ouais, on respecte, il est important. Ospreay Sabre, je fais gagner Ospreay. Pardon. Donc voilà. De l'autre côté, Finlay Okada dans un très bon match qui lui va pas trop le déshonorer. Finlay va perdre contre Okada parce que c'est quand même Okada, donc c'est moins déshonorant. Moi il perd contre Ospreay, c'est pareil, ça reste un gros. Ça passe. Voilà. Ça passe. Et derrière, Naito Kaito, je pense que Kaito Kiyomiya passe. Et bim le Okada Naito, dis donc. C'est marrant, toi. Et qui sont nos finalistes? Et nos finalistes, Sanada Ospreay, je pense que Ospreay va gagner. Ospreay bat le champion. Ouais. Et donc, il bat le champion. Et là, attention, je pense que Kaito Kiyomiya va battre Kazuchika Okada pour aller en finale. Vainqueur. Et le vainqueur, Will Ospreay. On va pas déconner, on va pas faire gagner avec deux doigts. Voilà. Tout simplement parce que dans le mono optique, moi je suis déjà dans le turfu. Il est dans le turfu. Dans le turfu, Will Ospreay, bien sûr, sous match. Il l'aura contre Sanada. Ça me dérangerait pas qu'il y ait Sanada Ospreay en main event de Wrestle Kingdom, honnêtement. Je pense que Naito est mis en avant parce qu'il a été en quart, mais pas plus parce que son match ça sera contre Yota Tsuji à Wrestle Kingdom. Et Okada Kaito, on aura un troisième match à Wrestle Kingdom entre les deux. Vu qu'il y en a déjà eu un l'année dernière. Donc on aurait le match ultime. Voilà. Moi, ce qui me gêne dans ce que tu nous mets, c'est que Sanada perd que contre Ospreay, qui est le vainqueur. Donc, t'as du mal à lui trouver vu qu'il termine premier, donc j'imagine qu'il va perdre peut-être une fois contre un jeune. Il peut perdre deux fois et finir premier, donc ça va être dur. Ça va être dur quand même. Mais au moins une fois contre un jeune pour avoir un match en attendant Wrestle Kingdom, quoi. Donc Ospreay perd contre Omega. Alors nous on voit tous les deux Ospreay effectivement vainqueur. Enfin, en tout cas notre un Forbidden Door, je vois Ospreay gagner et je vois un match final à All In. Et donc Omega reprend. Et Omega gagnerait. Ça me dérangerait pas. C'est possible. Mais dans ce cas-là, il peut lui dire je te prends aussi ta chance pour le titre à Wrestle Kingdom. Ospreay peut aussi gagner. Non. Peut gagner et être champion US et aller à Wrestle Kingdom avec le titre US. Ça c'est chiant. Ou alors dans une storyline dire je suis challenger, je prends le titre, je m'en fous. Des choses comme ça, il y en a eu. Alors Gengo, on va te faire aussi tes pronos apparemment parce que ça a l'air intéressant. Unifions encore les titres. Non, Traf, est-ce que tu veux faire ton prono? Dis-nous tout. Est-ce que t'es chaud là? Je remets le bloc. Paf.
Bloc A, est-ce que t'es chaud pour nous faire ton prono? Qu'on voit un petit Dites-nous peu. sur le chat si vous voulez le faire, bien sûr. Ouais, et puis dites-nous après, ceux qui veulent le faire, on le fera ensemble pour voir un petit peu les possibilités. Allez, nous dit Traf, on Voilà. t'écoute. On t'écoute. Allez. Bloc A. J'enlève tout ça, bam. Moi j'ai mis mes pronos. Loïc, eh ben on y va. Ah oui, tu les as mis au-dessus, ok. C'est dans l'ordre à chaque fois que tu as mis Loïc? J'imagine 1-2 à chaque fois, 1-2, 1-2. Comme ça on va pouvoir les faire. On fera les tiens après, Loïc. Allez, vas-y, Traf. Oui, c'est dans l'ordre, ok. On reprendra ça. Alors, Keito, premier du Keito groupe. gagne. Ah, ok. Ensuite, Yota Tsuji en deuxième. Tsuji en 2, dis donc. Ouh, grosse cote. En précisant qu'on ne respecte pas ça. Alors, oui, voilà. Toi non plus, tu respectes pas Sanada. On est d'accord. Ouais, voilà. C'est vraiment pas de respect, quoi. Ah, moi, franchement, je serais très heureux de ça. Je veux que Keito ait un jeune pass. T'es heureux qu'on ne respecte pas le champion. Je m'en fous, c'est Sanada. Non, c'est surtout que je veux qu'ils mettent en avant un jeune et je vois pas comment Keito est pas dans les deux. Voilà. Ouais. Donc, à choisir. Okada. Je sais pas si je mets Tsuji parce que tu l'as déjà mis en avant. Je pense que moi je fais sortir Umino si je dois en faire sortir un jeune. Qu'ils arrêtent avec son moonsault et sa prise nulle et après on verra. C'est vrai que le côté aussi je fais une prise de soumission, j'arrête pour faire un moonsault, ça me pète les couilles. Je respecte pas le champion ni Keito, nous dit Loïc. On verra ça tout à l'heure. Bravo. Bloc B, Traf, on t'écoute. Entre le groupe de Okada, si l'ordre. Ouais, c'est tout. Okada en Okada 1 et Ospreay en 2. Ok. Il est plus de ton côté. Et donc nous aurons bien Okada et Keito dans le même bloc. Marrant, ça tombe. Étonnant, hein. Étonnant. Bloc C, mon cher Traf, le bloc de David Finlay. Est-ce que tu es comme nous sûr que Finlay fait 1? Naito versus Umino en finale et Naito win le G1. Ça serait une très belle mise en avant d'Umino, Germir. Et tu fais quoi, Naito Sanada à Wrestle Kingdom? J'ai pas envie de voir ça, moi. Finlay aussi en 1 et Takagi en 2. Ça ressemble beaucoup à moi, hein, sauf que j'ai Sanada à la place de Tsuji pour l'instant. Le cœur mettrait Ishii en 1. Merde, j'ai mis l'arrêt. Oui, mais tu sais bien que Ishii fera 2 points, mon ami. Je suis désolé. Et pour finir, le groupe D, qui vas-tu voir entre Naito, Tana, Saber, pourquoi pas Cobb, voire Goto? Il y a quand même 5 gars qui peuvent être dans les deux. Hein. Goto, non. Il peut être dans les deux. Mais Cobb, il peut. Il peut être dans les deux, Goto. Il y en a 5 qui peuvent être dans les deux. Yano, Shen Heist et Alex Coughlin peuvent pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Naito en 1 et Zack Saber en 2. Ah là, il est sur il est sur le Zack, il est sur le Saber. Il est sur le Saber. Ok, donc, allez, je vais prendre de l'avance sur toi. Je pense que tu fais le Keito Okada. Je serais étonné que tu le fasses pas. Ce serait étonnant de pas le faire. Hein. On va voir si c'est bien ça, mais je pense que tu fais le Keito Okada. Oui, voilà. On est d'accord. Il nous confirme, ouais. Il nous confirme ça, et j'ai marqué Katio. Et Okada. Ok, ensuite Finlay, Ospreay, Naito en deuxième demi. Ok. Donc tu es comme moi, sauf que moi j'avais mis Naito Sanada. Mais on a exactement les mêmes demi-finales, mon cher Traf. Et est-ce qu'on a la même finale? J'ai bien peur qu'ils nous mettent Naito quand même. Okada Ospreay. Ah non. Ouais. Cet homme a du goût, j'en ai jamais goûté. J'en ai jamais douté. J'en ai jamais douté, Traf. D'accord. D'accord. Et qui gagne ce climax, mon cher ami? Oui, désolé. Ma langue a fourché. Ospreay le GOAT. On est tous les trois sur Ospreay vainqueur hein, pour l'instant. Ouais, il me paraît très favori. Il faut qu'il le gagne. Fab, je te laisse revenir sur le chat pour me dire ce que Loïc a mis. Ah, t'aurais pu me prévenir avant. Ah, t'as pas le chat. Putain, t'as 2 écrans maintenant, comment ça t'as pas le chat? Faut ma gueule. Si, j'ai le chat, mais j'aurais pu... voilà, alors. Tac, je reviens, mode modérateur. Après Loïc, Gringo, est-ce que tu voudras faire aussi tes pronos pour qu'on voit un peu ce que ça donne? Alors c'est bon, je les ai, parce que grâce au mode modérateur, je peux isoler Loïc.
Vas-y, isole Loïc. Puis. Bah... Non, c'est pas ça. Non. T'as vu Loïc, ce qu'il il a fait nous a dit, si on est bien d'accord, si je suis bien ce que tu me dis, tu m'as dit Shota Umino en premier Oh, dis donc. et Yota Tsuji en 2. Oh, dis donc. Oh, dis Si donc. on a- si Sanada j'ai- et Kaito, si- effectivement. Pouh. Confirme-moi parce que. Non, il a dit tout à l'heure, je n'ai respecté D'accord. ni Sanada ni Kaito, donc je C'est pense ça. qu'il n'y a pas besoin de confirmer. Groupe des Osprey et Okada. Ah, là, il n'y a pas Osprey en de 1. surprise. Ouais. De toute façon, on est d'accord sur le duo. Dans quel ordre, on ne sait Pour pas. l'instant, Mais... tout le monde est d'accord sur le bloc B, ouais. Bloc C, est-ce que Finlay est 1 pour Loïc? Finlay 1. et Tout le monde est Takagi d'accord sur Finlay. Hein. 2. Ouais. Takagi aussi pour l'instant, même si toi, t'avais un doute avec Evil. Des surprises, par contre, groupe D. Ah, J'aimerais beaucoup, mais ça n'arrivera pas. Zack Saber Jr. en premier. ok, possible. Et deuxième, Jeff Cobb. Je ne pense Ouh, pas que Saber Naito passe. et Cobb. Ouais. Ouais. C'est-à-dire J'aimerais t'as énormément, Ni Neto, hein. ni Tana. Compliqué, mon cher Loïc. Loïc, dis-nous tout pour ces quarts de finale. Donc Umino contre Takagi, qui fera face au vainqueur de Osprey Cobb. United Empire qui va se déchirer dans ce quart de finale. Finlay Okada de l'autre côté et Zack Saber Jr. fera face à Tsuji. Donc tu nous as dit Umino Naito en finale. Je peux déjà passer Umino Osprey. D'accord. Oh la vache. Oh, le projet, Umino Project. Ah bah, le Umino Project, je le comprends, parce qu'il existe, je pense. Oui, c'est clair. Et mais donc, là, tu avais dit. Non, t'avais pas dit Umino Naito au final? Non, c'est pas toi. non, ça doit pas Non, être- c'est Germia, Jeremia. je crois. Pardon, c'est Jeremia. Germia. Pardon. Ah ouais, parce que du coup, ouais, ça Oui, marche il pas n'y avait bien. pas Naito, du coup, c'est chiant. L'autre partie du bracket, tu nous mets quoi entre Finlay Okada et Saber Junior et Tsuji? Ça sent le Okada Saber, ça. Le Okada Tsuji pour continuer sur les jeunes? Non, Okada Saber. Okada On Saber. confirme. de ce côté-là. Ok. Quelle est ta finale, mon cher Loïc? Est-ce que tu as aussi Okada Osprey, comme Traf et moi? C'est marrant. Ou est-ce que tu mets un petit jeune Umino qui passe Ça serait ouf quand même. Un bateau Osprey en plus. Après, Ça serait complètement dingue. déjà battre Takagi. Ouais. Puis battre Kaito et Sanada. Hein. Non, pas de finale Okada Osprey. Il nous laisse. Ah, Okada Saber. Saber, pardon. Non, Okada Saber, c'est admis. Umino Okada. Donc on continue. Effectivement, Ah ouais. Umino battrait Osprey pour Loïc. Mais Ça serait ouf. moi, je suis de. Ouais, Umino, attention. Moi, je commence à me. Enfin, je sais pas, je commence. Je me dis qu'ils peuvent faire Bah, quand passer je vois un le jeune à la groupe, place de c'est compliqué, Sanada. quoi. Ils peuvent faire passer un jeune à la place de Sanada. Et s'ils en font passer un, c'est Umino. Parce que Tsuji a déjà eu sa chance, etc. Donc, et vainqueur, Umino. Ah ouais. Ah oui. Après, moi, En c'est plus, là. Okada. Moi, en gros, pour moi, il y a 3 vainqueurs. Logique. Possible. Osprey, Okada, Naito. Et outsider, c'est Umino. Voilà. Moi, je mets ces 4 là. Voilà. Je sais pas toi, Fab, mais. Vainqueur, non. Donc, tu En mets fait, le quoi? problème, c'est que. Tu mets qui? Osprey, vainqueur possible? Archi forcément. favori pour moi, dans ma tête, vraiment. Okada pour un. Pour un bah, 3ème back fois to back, d'affilée, hein, voilà. Mais ça me choquerait pas. Ils en sont Non, c'est parfaitement possible. capables. Vive la jeunesse, nous dit Loïc. Qui on pourrait mettre Le seul la hic pour une surprise, victoire de Osprey, surprise Finlay. c'est son titre US, nous dit Traf. Il n'a pas le titre US pour l'instant, donc pour l'instant ça va. la surprise Finlay. Ah, Finlay, tu le mets dans les possibles, ok. Outsider. Ça serait sacré, ouais. Mais Naito, j'y crois pas. Parce que je suis persuadé qu'il y aura l'histoire avec Tsuji. Je pense que ça peut être trop tôt pour Tsuji, c'est peut-être pas obligatoirement cette année. Ok, donc nous avons un Umino pour Loïc. Oui, c'est vrai, nous dit Traf. Effectivement, on met la charrue avant les bœufs, hein. Pour l'instant, il n'a pas battu Omega. Je sais pas si Gringo tu es encore là, parce que tu n'as pas reparlé depuis. Et sinon, est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un petit prono? Est-ce que Cookie est là? Est-ce que je sais pas, Germia qui nous a fait sa finale déjà, Umino Naito, mais dis-nous comment tu nous y amènes. Je sais pas qui a parlé. Gringo, bah c'est Gringo, parti. il est parti. Allez, comme ça. Allez. Dis-moi tout, Fab. Alors, Keito Kiyomiya en 1. C'est un choix qui me paraît assez pas mal. Yota Tsuji en 2. Tsuji, on y croit. Tsuji ou Mino, hein. Par contre, personne ne croit en Narita. Moi non plus. En Sanada surtout. Si, nous, on y a cru en Sanada au moins. Oui, au moins, un minimum, quoi. On le respecte. J'aimerais vraiment qu'il y ait un jeune. Vraiment, je serais très heureux qu'il y ait Tsuji ou Mino. Très fort.
Groupe Groupe B. B, Ospreay en 1, Okada en 2. Pas de C'est plus dans mon surprise. sens, Pas de mais le surprise. duo de. Ouais, après, moi, je Ouais, m'en fous. Hein. Ospreay ou Okada, c'est surtout pour qu'il soit face à Kaito. ça me paraît tellement évident. de toute D'ailleurs, façon, quand tu le dis. Ospreay et Okada et Kaito ne sont pas dans le même côté, donc seront-ils en finale? Ah. Gringo va nous le dire bientôt. En C, Finlay en premier et Tout le monde est Takagi en d'accord. 2. Là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est Groupe C d'accord a sur l'air ce groupe C. enterré. Et le bloc D. Et le bloc 2, c'est Zack Sabre Jr. et Tetsuya Naito en deuxième. Donc on avait les bons, mais pas dans le même ordre. Et donc ça nous donnerait un Kaito Takagi que j'ai très envie de voir, un Ospreay Naito assez habituel, un Finlay Okada qui sort beaucoup dans les quarts de finale. Moi c'était Finlay Ospreay. Et un Zack Sabre Tsuji. Je suis là, mais je préfère vous laisser faire, les gars. Ok, Cookie, c'est comme tu souhaites. Narita a le syndrome Shibata. Bon, la grosse différence, c'est que Shibata il était pas signé pendant un moment. C'était la future star. Il était parti plusieurs années faire du MMA. Ça avait pas plu à NJP. Il était parti chez Noah. Enfin, tu vois, il y a des différences quand même avant qu'ils remettent la confiance à Shibata. Narita a pas ce problème-là. Ah, Cookie, on veut savoir, nous dit Loïc. Donc, tu es poussé pour le faire. Alors, Kaito Takagi, nous dit Gringo. Tac, Kaito. Et Ospreay Naito. nous avons donc un joli Ospreay contre Kaito. Comme ta finale à toi, Fab. C'est ça. Okada. Et on enchaîne avec un Ça, tout Okada. le monde est assez d'accord. Finlay fera premier, mais perdra des l'écart. Et Sabre, les jeunes, faut pas déconner, trop longtemps quand même, apparemment. Passe pas l'écart pour Gringo. Alors, est-ce qu'on va voir le Okada Ospreay aussi pour Gringo en finale? Ou le Ospreay Sabre, qui sait. Les Britanniques, ça serait ou alors le Finale Okada Kaito. là. Okada Kaito, il va nous faire Gringo, je pense. Parce qu'ils ne sont pas encore. Ouais, bah quoi qu'il arrive, c'est quand même fou. Hein. Oui. Là, on est quand même sur les. Saber soumet Tsuji. Oui, bien sûr. Ou alors c'est un compte rapide. Et Kaito Ospreay. Kaito Ospreay pour mise en avant énorme. Tu vas nous faire Kaito Okada parce que je te vois pas mettre Kaito Saber, hein, je vais pas te mentir. Ouais, Kaito Saber, c'est le moins logique. Je pense que tu vas nous mettre Ce un petit Okada. Le moins logique. Hein. Mais par contre, ça veut dire que tu fais gagner qui? Noah ou Okada pour la troisième fois, Gringo, si c'est bien ça que tu vas nous annoncer. Suspense. Attends, Jamia. On arrive, Jérémy, on va faire le tien juste après, impeccable. Merci. Okada arrive face à Saber et finale classique. Effectivement, mais qui gagne cette finale? Est-ce que tu as les grosses... Hein? Tu les mets sur la table et tu fais gagner Noah? Ouais. Ce qui serait quand même assez étonnant. Ouais, ça serait... Et non, Okada, troisième victoire, bien entendu. Back to back, allez. Et là... Kaito, quand même. Ouais. Il faudrait qu'Ospreay et Ospreay Sanada, comme ça t'as Ospreay Okada en finale de Wrestle Kingdom, ça me va bien. Ce qui est fort, c'est que... Parce qu'à la fin c'est toujours Okada qui gagne. Au final, on est tous d'accord sur un truc, c'est que Kaito est plus respecté chez New Japan que chez Noah. Oui. Quand même. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on est d'accord. Hein. Ospreay Okada qui passe, Finlay 1 forcément. Kaito Okada arrive à un moment ou à un autre. Que Kaito Okada arrive à un moment ou à un autre, effectivement, ça paraît logique. Non, c'est pas vrai, Loïc. C'était les Allemands. Maintenant, c'est quand même moins vrai. Nous allons pouvoir faire celui de Germien en attendant que Cookie réfléchisse, hein, puisque ça a été demandé par Loïc. Hein, Cookie, tu vas être obligé, je pense. Pas du tout. C'est ce que tu veux. Non, alors, je te laisse me dire, Fab. Alors, pour Germien, Shota Umino en premier et Kaito en 2. Donc, Sanada toujours pas respecté dans cette assemblée. Ouais. En gros, tous ceux qui mettent Sanada pas dans les deux, j'imagine que vous le voyez perdre son titre avant Wrestle Kingdom, parce que s'ils le respectent pas, ils le mettent pas en finale de Wrestle Kingdom. Hein. Donc ça m'intéresse que vous me disiez tous qui a le titre à Kingdom. S'il vous plaît. Par contre, si on passe à côté d'Okada Kiyomiya, je pars au Japon faire une tête contre tête avec Gedo. Après, on l'a déjà eu, hein, n'oublie pas hein, quand même. Hein. Ouais, il a quand même défoncé Kaito, Okada déjà. À All Together, ça a continué. Hein. C'est parti en. À All Together, il y a encore eu des tensions. Allez, groupe B. Groupe B, on a Okada en 1 et Ospreay en 2. Toujours. Donc on est d'accord sur le duo. Le duo. Pas de surprise pour ce groupe B. Shingo. Okada récupère le titre, nous dit Loïc. Donc Okada Umino, hein, Loïc, je crois que tu avais dit. Hein.
Vas-y, je sais t'écoute. plus. Hein. Pardon. Takagi en 1. Surprise. Premier Finlay qui en n'est 2. pas d'accord avec Finlay en En 1. Switch. Premier qui n'est pas d'accord, je pense que c'est ta plus grosse erreur, Germien. Je pense que Et Finlay est 1. Naito en 1 et Zack Saber Jr. en 2. Et Zasabe Junior. Donc on a quand même les noms, souvent les mêmes noms qui ressortent. Oui, donc c'était bien ça, Loïc. Donc Okada Umino en main event de Wrestle Kingdom. Et qui gagne, mon cher Loïc? Est-ce que Umino. Jamais à les quarts de finale. Est-ce que Umino gagne déjà très rapidement? Ce qui n'est pas impossible avec une Japan. Et effectivement, Jeremia, on attend tes quarts de finale. Donc Umino Finlay, Okada Saber, Takagi Ospreay, Naito Kaito, des quarts de finale très différents des nôtres. Hein. Du coup, pour Jeremia, c'est intéressant. Et Umino gagnerait pour Loïc à Wrestle Kingdom. Ok. Grosse mise en avant pour Umino, ce qui est pas impossible. Hein, moi, voilà, ça, pour moi, c'est l'outsider. Umino gagne contre Finlay. Umino bat Finlay et il fera face à un petit Okada, je pense. Ouais. Et Okada, on confirme. Okada en demi-finale contre Umino. Vous voyez beaucoup Umino quand même. Hein. Sauf c'est Gringo qui voit Tsuji, je crois. Moi, je le vois pas du tout, Umino. Ospreay. Pas de deux, on le voit pas. Et Naito. Bah, moi j'hésite. Hein. J'hésite beaucoup avec Sanada. Ospreay Naito en demi-finale. Et donc tu nous avais dit Umino Naito. Tu me l'as dit tout à l'heure. Donc je me permets d'avancer sur ta finale. Naito, j'ai mis. Umino Naito. Et je crois que tu nous avais dit que Naito gagnait le climax pour toi. Donc Umino Okada, Umino passe. Et Ospreay Naito, Naito passe. Et on a Umino Naito en finale. Donc toi, t'es le seul à pas nous faire le Kaito Okada. Par exemple, tu nous fais pas le Takagi, le Finlay premier. T'es à contre-courant par rapport à nous. T'es à contre-courant. Et donc tu nous fais quoi? Naito Sanada, Wrestle Kingdom. Ok, Sanada perd pas son titre et t'as Naito Sanada. Parce qu'il y a une histoire, hein. Il y a une logique. Hein. Il y a une logique. Hein. Kaito peut attendre, effectivement. Hein. Ça peut être à Wrestle Kingdom, hein, Kaito Okada, sans avoir une confrontation au climax. C'est pas obligatoire, je suis d'accord avec toi. Même si je serais étonné qu'il le fasse pas. Naito Sanada, moi, c'est pas impossible. Hein. Naito, je le mets dans ceux qui peuvent gagner. Et si Naito gagne, je pense qu'effectivement, Sanada garde le titre. Et tu fais Naito Sanada à Wrestle Kingdom. Ça, c'est bien possible. C'est bien possible. Intéressant en tout cas, hein, parce qu'on n'a pas, on voit pas forcément les choses de la même façon, même si beaucoup de choses ont ressorti. La chose qui est ressortie partout, c'est Okada Ospreay dans les deux. Et Takagi Finlay dans les deux. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Naito Saber, il est ressorti partout sauf chez moi où j'ai mis Tana. Mais moi j'ai mis Tana. Ouais, personne ne croit en Tana. Moi j'ai mis Tana juste parce que quand j'ai regardé le bracket, ça faisait Okada Tana en fait. Mais oui, ok, Saber, il n'y a rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Alors est-ce que vous avez quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous le faire? Et Shingo vers le titre Never, pourquoi pas? C'est vrai qu'il existe encore ce titre. Pourquoi pas, sachant qu'il est dans le groupe de Tamatonga. Ah non, c'est Finlay. C'est Finlay, je suis con. Bah, il est dans le groupe aussi, tu vas me dire. Mais Finlay se fait sortir par qui? Se fait sortir par Umino, mais bon, Umino sera pris. Sera occupé. Bah non, il sera pas occupé, il va jusqu'en finale du climax, donc il peut aussi aller défier Finlay. D'après Jeremia. Ça serait quelque chose de possible. Ça serait quelque chose de possible. Chase Owens versus Toru Yano en finale. Ah non, ce n'est pas DDT. Gringo, je suis hype pour ce climax. Me parle pas de malheur, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ça serait compliqué quand même. Ça serait très compliqué. Mais bon, non. On n'y croit pas, bien entendu. C'est ça. Shingo bat Finlay pour la première place, ce qui donnerait la possibilité effectivement que Shingo ait un combat pour le titre. Effectivement, je pense que comme tu dis, on a bien fait le tour. On a bien fait le tour. On a dû, alors Naito, Umino, Okada, Ospreay. Je crois qu'on a fait le tour de tous ceux qui ont été nommés. Attention, Germien, t'es pas loin du bannissement. Bah moi, Evil, merci, cool. Bah moi, en gros, c'est les 4 que j'ai dit être possiblement vainqueurs. Donc je ne peux qu'être d'accord. 3 favoris, on va dire, et un outsider qui est Umino. Je ne peux qu'être d'accord avec ça, forcément. Toi, tu rajoutes un petit Finlay dans la course. Et tu enlèves Naito et Umino, quoi. Dans les possibles vainqueurs. En tout cas, je suis hypé de fou. Voilà. Ça va être dingue. Moi, ce format est fou. Le format est trop cool au final. Autant la semaine dernière, je me disais les quarts de finale et tout. Je me dis, c'est un peu étonnant. Bah,
comme je disais en off à Mike, ça ressemble plus à une Coupe du Monde qu'un G1 au final. Enfin, vu la quantité de catcheurs, le format de tournoi à élimination qui était pas autant développé avant. Hein. T'avais même qu'une finale la plupart du temps. Là, c'est de plus en plus développé. Bon, j'espère qu'ils vont pas non plus nous faire des huitièmes un jour. Mais sinon, ça devient la New Japan Cup à force. Mais le truc est fou, non, ça représente vraiment une vraie compétition, une vraie coupe, plus qu'un G1, donc ça change tout, quoi. L'intérêt, c'est que t'as 2 personnes qui passent par groupe et ils sont que 8. Enfin, que 8. Ils sont 8. Donc, ça va quand même concerner beaucoup de monde jusqu'à la fin, alors que d'habitude, au climax, t'as 1 sur 10 qui passe. Du coup, à la moitié, tu dis, bon, bah là, t'as déjà la moitié qui est éliminée, on s'intéresse moins à eux. Là, tout le monde va être un peu intéressant, sauf un ou deux à la fin. La dernière journée, à part quelques-uns, ça va se... Ils seront tous en course. Ouais, mais même des fois, tu vois, avant, l'avant-dernière journée, l'avant-avant-dernière journée, il y en avait plein, tu t'en foutais, quoi. Alors que là, ça va être trop bien, quoi. Ça va être trop bien. Allez, juste avant qu'on parte, dites-nous le bloc qui vous chauffe le plus, tous. Salut Procra, salut Univers Catch. Salut Univers Catch. On faisait des pronostics climax avec le bracket et les groupes qui ont été annoncés. Voilà, regardez ça. Germien nous dit le bloc A. Moi aussi. Le bloc A est mon groupe qui m'attire le plus. Le C pour Traf. Oui, parce que t'as Takagi et Ishii, c'est vrai. Ça me paraît logique. Le A pour Gringo. Salut, t'as des pronos, dit Loïc. Est-ce que tu as des pronos à faire, Procra, sur le climax? Est-ce qu'on se fait tes petits pronos là, qui sort des blocs et tout là, faire le bracket? Ah bah Loïc il triche, il met 3 groupes sur 4. Jim qui nous dit le A aussi. Le A est plébiscité quand même. Hein. C'est d'accord, le A. Ouais, toi aussi t'es sur le A. Le B est bien. Et le B est bien. Le B est bien, forcément. Le D m'intéresse beaucoup moins, même si moi c'est AB vraiment qui m'intéresse le plus. Ouais, clairement. Mais Procra est chaud. Procra est chaud? Je l'ai pas vu passer. Ah, let's go. Bah oui, bien sûr. Par contre, Traf Ishii, c'est pas la forme olympique, je ne le vois pas faire des bangers. Je ne savais pas que le bracket avait été révélé. Alors, exactement, les groupes, tu vas les avoir sous les yeux, le bloc A est révélé là, et les brackets, tu vois les A1, C2, qui sont préparés, de comment ça va se rencontrer. Donc, nous t'écoutons, cher Procra, dis-nous. Tu nous donnes le premier et le deuxième de chaque bloc, sachant qu'il y aura les quarts de finale, demi-finale et finale. Exactement. Bon, voilà, si tu veux un visuel rapidement. Comme ça, tu auras ton bracket qui va apparaître. Dis-nous tout, Procra. Est-ce que tu vas... Oui, c'est très bizarre que je parle comme... Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu vas pas respecter Sanada comme la plupart de nos viewers ce soir? Nous sommes le seul à avoir respecté le champion. Possible, mais il m'a vendu tellement de rêves dans tous les J1, je suis charmé dès le début, nous dit Traf en parlant de Ishii. Ah, je suis vraiment désolé, Traf, mais je crois bien que Ishii va vraiment faire peu de points. Sanada, premier du groupe A, et Tsuji se retrouve deuxième. Donc, Sanada respecté. Keito, le petit de Noah, n'est pas respecté pour Procra. C'est flippant cette voix, Max. Excuse-moi, Cookie, mais bon, je trouve que tu as été très silencieuse, alors que Loïc te demandait tes pronostics. Voilà. C'est pas bien ce que tu fais, Max. Je sais, c'est vrai. Bloc B, Procra, je te le mets à l'écran. Hein, les petits screens de l'ami Traf, bien entendu. Ah, il y a Keito, c'est vrai. Oui, il y a Keito dans le bloc A. Ah, est-ce que tu changes d'avis? Je remets le bloc A, Procra. Est-ce que tu changes d'avis? T'étais pas prêt. T'étais pris à froid. Là, on t'a pris un peu de cours. Max qui crie donne-moi ton gros bracket. Je vais pas faire ça. J'ai pas dit ça. Rassurez-moi, j'ai pas dit ça. Je sais pas, c'est possible. Au secours. Dès là que tu veux goûter à Traf. Ouais, bah, c'est bon. Pas fait exprès. Je l'aime bien, Traf. Qu'est-ce que je te dis? Ah, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi, Procra. Le plus compliqué, c'est le bloc A. Parce que j'ai envie de faire passer un jeune. J'ai envie de faire passer un Umino ou un Tsuji. Mais t'as le champion et t'as Keito dans le groupe, quoi. C'est chaud. Je laisse comme ça. Donc, pas de Keito. Pas de Keito pour Procra. Je retourne sur le bloc B. Non, ça va, tu ne te feras pas bannir de tweets si t'es pas passé loin. Tout va bien.
Dis-nous tout sur le groupe B où il y a quand même moins de suspense sur les deux. Voilà, tout le monde était assez catégorique, hein, tout le monde a été d'accord pour savoir qui étaient les deux qui passaient. Après, c'est l'ordre qui peut changer, on va dire. Ça paraîtrait assez logique. Et je n'ai plus d'eau. Le groupe B qui est donc Okada, Yoshihashi, Taichi, Kenta, Great-O-Khan, Will Ospreay. Okada en 1. P. Pardon, Okada en 1, j'ai plus de voix. Et ELP en 2. Wow. La surprise ELP. Non, non. Merci Bermuda pour le sub. Non, je déconne, Ospreay. Ah, tu nous as eu là. Me disais. Merci beaucoup, Bermuda. Ospreay en 2, donc tout le monde est d'accord sur le Okada Ospreay, effectivement. Excusez-moi. Bloc C. Nous continuons le bloc C avec David Finlay, Tomohiro Ishii, Evil, Tamatonga, Shingo Takagi, Aaron Henare, Eddie Kingston et Mikey Nichols. Qui vois-tu? On était tous aussi d'accord sur les deux. Pratiquement tous d'accord sur l'ordre. On va voir si tu es dans le même cas. Oh, pas simple. Je trouve pas que ça soit le plus dur, moi. C'est le deuxième, en fait, type du groupe qui peut hésiter. On a tous été d'accord, mais... Non, pas tous. Jeremy n'était pas d'accord sur le 1. Shingo en 1 et Finlay en 2. Ok. Alors nous, on voit Finlay en 1. On voit Finlay en 1 parce qu'il faut absolument qu'il fasse un gros truc en tant que patron du Bullet Club, quoi. Voilà pourquoi on est plutôt dans l'autre sens. Bermuda nous dit, bon, on est d'accord, celui qui win le climax, c'est Naito. Hein. Naito versus Sanada pour le titre. Eh ben, Bermuda, on va te faire ton petit bracket aussi, hein, si t'insistes. Hein. Procra nous dit, Fingo et Finlay, j'ai déjà noté. Bloc D, Hiroshi Tanahashi, Tetsuya Naito, Hiroki Goto, Zack Sabre Jr., Toru Yano, Jeff Cobb, Shane Haste et Alex Coughlin. Ça où je te déteste. Là, il y a plus de... Bah, non, vous étiez pratiquement tous d'accord, c'est moi qui est un peu... Naito Tana, voilà, Progra, il est d'accord avec moi. Et qu'est-ce que ça fait? Comme pour moi, ça fait un petit Okada Tana en quart. Procra, il est logique, voilà, magnifique. Tu as donc des quarts de finale, Procra. Ça va et toi, Bermuda? Tu as donc des quarts de finale, Procra, qui nous donne Sanada Finlay, qui fera face à Okada, au vainqueur de Okada Tanahashi. Et de l'autre côté, Takagi Ospreay qui fera face à Naito Tsuji. Naito Tsuji, intéressant. Intéressant ce petit quart de finale. Il est pas mal ce quart de finale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas bête. Takagi Ospreay, ce banger. Okada Tana, l'histoire. Et un petit Sanada Finlay, pourquoi pas? Il nous a calé le Naito Tsuji là. C'est pas mal comme ça, nous dit Procras. C'est bête. C'est vrai que ça a de la gueule. Ça rate le Okada Kaito, mais ça a de la gueule. Dis-nous tout, pour l'écart. Pour l'écart. Qui passe? Qu'est-ce que tu nous fais? Est-ce que tu nous fais un Sanada Okada? Est-ce que tu vas nous faire un Finlay qui arrive à passer le champion face à peut-être un Okada? Ça va, je passe mon oral en fin d'année demain. Ça va être l'oral le plus dur. C'est ce qui doit valider mon année. Eh bien, bon courage à toi, Bermuda. Et on croise les doigts. On croise les doigts pour toi. Finlay, j'y crois. Eh ben, le Bullet Club en force. Pas Fit Finlay. À chaque fois, je veux l'appeler Fit Finlay, putain. Non. Finlay passe donc le champion pour Procra. Il fera face à qui? Okada? Tana, je pense pas. Je ne pense pas. Ouais, Okada, on est d'accord. Un petit Finlay Okada en demi-finale. Pourquoi pas? Mise en avant de Finlay, ça peut se comprendre. Tu l'as pas mis en avant, puisque assez entre guillemets, vu que tu l'as pas mis premier de son groupe. Mais tu lui fais battre le champion. Il y a de la logique. De l'autre côté, Takagi Ospreay Naito Tsuji. Un petit Ospreay Naito en demi peut-être, Procra. Sur quoi vas-tu partir? Takagi Ospreay, ça c'est du bon match. Ospreay bat Takagi. Pour la grande tristesse de Traf, bien entendu. D'ailleurs, je ne vois pas Ishii non plus dans les quarts, étonnamment. Je cherche, mais je ne le trouve pas.
Et il fera face à qui Osprey Procra? Est-ce qu'il fera face à Tsuji, la nouvelle sensation, le petit jeune qui monte, enfin le petit jeune, le gros balèze qui monte, ou il fera face à la logique Naito pour un énième Osprey Naito? Tsuji pour la surprise. Tsuji est très mise en avant par Procra. Et quelle est ta finale? Est-ce que tu vas avoir une finale comme Fab, Traf et moi-même, c'est-à-dire Okada Osprey en finale, ou la jeunesse au pouvoir, Finlay Tsuji en finale du club? Alors je mettrai pas ma main coupée là-dessus. Hein. Étonnant. Quand même. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir ce que va nous proposer Procra. Et il hésite. Ou alors il a du délai. Okada Osprey pour Procra. Donc tu as la même finale que nous. Et qui gagne? Est-ce que Okada fait le triple vainqueur climax d'affilée, 3 années d'affilée, ou Osprey gagne enfin son premier climax comme Fab, Traf et moi hein. Ouais, nous trois on voit Osprey vainqueur. On va voir ça. Et du coup Bermuda, dis-nous si tu veux faire ton bracket aussi, sinon bah nous on s'arrêtera là après ça, comme tu le sens Bermuda, puisque on voit bien que Cookie comme par hasard ne dit plus rien. Et Osprey, c'est le moment pour Osprey, pour Procra. C'est effectivement le bon moment aussi, je pense, même s'il y a ce titre US pour l'instant qui est un peu autour d'Osprey, mais tu peux te débrouiller. Même si tu le fais gagner à Forbidden Door, tu peux le faire reperdre à All-In, donc tout est possible. Mais tu vas me lâcher la grappe, Max. Je crois que Cookie, je ne suis pas sûr. Je crois que Cookie ne veut pas faire le pronostic. Bermuda apparemment non plus. Tu débats. Moi je veux voir Naito vainqueur du climax, c'est tout, il s'en fout du reste. Bermuda moi c'est Naito. C'est tout. Et Naito Sanada Wrestle Kingdom. Voilà. Pas m'emmerder. Faut finir l'histoire. Oui, c'est sûr. Moi je faisais Sanada Naito dans le climax. En demi-finale ils se rencontrent pour moi. Et Naito bat Sanada. Et Naito reprend peut-être même le titre avant le climax, avant le Wrestle Kingdom. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce climax nous hype énormément. J'ai l'impression que vous aussi, hein. Bon, clairement, ouais. Peut-être pas Cookie apparemment, mais mais non, voilà, la formule fonctionne très très bien. Le fait qu'il y ait 2 vainqueurs sur 8, ça donne vraiment du suspense pour tous les groupes. Un groupe A, Sanada Osprey, ça peut être cool aussi après. Oui, bien sûr. Un groupe A très jeune, un groupe B avec Okada, Osprey, Taichi, Kenta, ELP, t'as possibilité vraiment d'avoir du bon match. Un bloc C qui va être dans la castagne avec les Takagi, Ishii, Eddie Kingston. D'ailleurs, personne n'a mis Eddie Kingston passant en quart. Hein. Non, personne n'y croit, ça. Personne n'y croit. Et ben si, figure-toi. Ah, si, Cookie est intéressé par le climax. À moins que Danielson blesse un mec qui est... Hop, il arrive au climax en mode surprise. Alors, Bermuda... oui, je rêve. Oui, d'accord, tu t'en rends compte, ça va. Donc oui, un bloc C très bagarre, puis un bloc D, on va dire très expérience avec les Naito, Tana et Goto. Donc c'est vraiment très, très typé. Très typé les blocs, et ça va nous donner des matchs très intéressants. Et il aura fait un arrêt cardiaque avant l'écart, Eddie Kingston. Je ne le souhaite pas, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, très très content, beaucoup de jeunes mis en avant, on a très peu parlé, mais il y a aussi Kouflin et Gabriel Kidd dans les jeunes qui sont dans ce climax et qui ont aussi leur rôle à jouer, même si on se doute bien qu'ils n'iront pas vers l'écart. ça va être dur. Ça va être compliqué. Mais non, vraiment, autant tu m'aurais dit au départ, ils vont faire 4 groupes, il y aura 32 catcheurs, je fais vraiment flemme, faites-nous un vrai climax. Et là, ce qu'ils nous ont proposé... avec toutes les possibilités que ça entraîne, franchement, je suis chaud patate. Ouais, ça va être le feu. On va se préparer tranquillement pour cet été. C'est ça, mi-juillet, je vous rappelle, 15 juillet au 13 août. Ouais. On sera prêt, on vous fera tout ce qu'il faut, on vous mettra en bonne condition.
On va travailler dessus et on va essentiellement parler de ça cet été de toute façon. Ouais, ça et All Elite. Et UFC qui nous sort des. Oui, et après, c'est UFC vrai. nous le sort le 13, je crois, le 290. Non, c'est avant. Oui, le 13. Non, c'est avant, c'est le 2. Les deux. Je C'est crois sûr que c'est le 2 ou le 9. Si je ne dis pas de bêtises. C'est le 30 juillet par contre aussi, si je me trompe pas. Donc le 30 juillet sera en plein dedans. Hein. Ouais. 290 c'est le 9 juillet, donc on n'aura pas commencé. Le 9 juillet. Et par contre, je crois que le 291 c'est le 30 juillet, on sera en plein dedans. Ouais, donc on pourra vous parler du 290 avant le climax, ça tombe pile poil avant, c'est très cool. C'est très bien, ouais, c'est tant mieux. 291, bah faudra lui faire une petite place entre les matchs du climax et un show d'Anamite, peut-être spécial. Ça, mais ça va être la folie. Donc, j'espère que tu ne pars pas en vacances, nous n'aurons pas le temps, Fab. Si, je pars en vacances, mais après. Après climax, ça va. Ouais, impeccable, tout est calé. C'est qui va se régaler? Eh bah oui, c'est nous, bien entendu. C'est vous aussi, hein. C'est nous, non mais c'est nous, il parle de lui. Globalement, ouais. Donc non, ça va être bien, on va mettre le petit c'est qui, hein, parce qu'on a... Hop là, le c'est qui, bien entendu. C'est nous qui allons se régaler, effectivement, ça va être vraiment très très cool ce climax, je suis hypé de fou, les jeunes, j'espère qu'ils vont me faire mentir et qu'au moins un ira en quart de finale. J'espère que vous avez raison, parce que vous avez tous pratiquement mis ça au final. J'espère qu'on se trompera avec Fab et que on aura un très beau climax. Voilà. Et que Osprey gagne. Ouais. Voilà, c'est tout. On va s'arrêter là pour ce soir. Semaine prochaine, normalement, Dynamite et Collision. Et Rampage pour Fab. Court. Non. Spoiler. Non. On va normalement vous parler que de ça. On vous souhaite bonne nuit. Merci d'avoir été là. Merci pour le soutien. Et puis, climax dans un mois, les gars. Avant, il y aura d'autres trucs, mais ça va être bien quand même. Et mardi, t'as raison. Oh là là. Hop. Oh, j'ai tout enlevé. Bah, voilà. La glissade. Bonne soirée à tous, même à toi, Max. Cookie, tu me dis si tu veux faire ton bracket. À mardi pour la première épisode de District King D avec Cody. On va parler du Tournament of Survival 8. Voilà, tout simplement. Voilà, petite nouvelle émission présentée par Fab. Donc venez donner de la force pour cette première, mardi soir à 21h. Mardi, c'est indie, nous dit Gringo, magnifique. Ouais. Ce sera pas tous les mardis. Non. Mardi, c'est indie, mercredi, c'est mercredi, dimanche, c'est Dikessi. On est bien, soyez tous là. On va voir aussi Univers Catch. On va faire des pronos chez Univers Catch, allez-y sur leur site. Faites-vous plaisir, pronostiquez. Chez L'Ariété. Sur son Twitter. Voilà, vous allez chez L'Ariété pour ses infos. Voilà, toute la commu, bien entendu. Hein, comme dirait Feu le live. La commu, je sais pas si tu te rappelles. C'était magnifique. La commu. Bonne soirée à tous sur ces magnifiques paroles. Et à mardi pour District Indie. Ciao.